On a eu des plaintes, hein, monsieur Rollin. On a eu des plaintes sur votre sortie à propos des séries télé. Les auditeurs ont dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça de raconter n'importe quoi? C'est très bien les séries télé. Elles sont modernes aujourd'hui, les séries télé. On aime ça, les séries télé. On en regarde des séries J'ai télé. pas dit qu'ils aimaient pas ça, mais chacun est libre de ses opinions. Bien sûr. Je maintiens que c'est une perte de temps invraisemblable. On peut perdre son temps au théâtre aussi. Faut quand même se On dormir. peut bien te faire chier. au Eh, théâtre. on en perd nettement moins. Tu noteras que quand tu te entames une série ou Moi, j'adore aller au théâtre pour dormir un petit peu. Ah oui. Oui, avec mon mari, on s'endort dans le Ah ben moi, je suis allé voir votre film pour ça cet été. Dites, ça a marché, hein. Oh là là, le succès. 1 million de personnes. Plus maintenant. Ah bon, sans Continue, rire. C'est encore sur les... Les gens y écrans. retournent peut-être pour comprendre ce que vous dites. Exact. Ah, c'est vrai, c'est incroyable. Je n'y crois pas, ce rêve bleu. C'est la première fois que vous faites autant de monde. Oui, c'est la première fois. Mais vous allez devenir bankable. Et aussi, bankable, c'est fait, oui. C'est la Charlize Theron senior, quoi. Et j'étais marqué parce que dans le box-office cet été, c'était marqué Tarantino cartonne, là-dessous résiste. C'est génial. Ah, vous êtes la nouvelle Sharon Tate. Exactement. Donc on va s'associer pour faire un film ensemble, comme ça on fera encore plus de monde avec Tarantino. Ah oui, vous a appelé déjà? Oui, bien sûr. Sérieusement, vous avez beaucoup d'appels depuis de Pas réalisateurs? tellement, les gens n'osent plus. Je pense que t'es trop cher. Trop cher. Inabordable. Trop cher, ouais. Inabordable. Trop star. Trop star. Ariel, maintenant, vous allez pouvoir faire tourner Chantal dans votre prochain film, pourquoi pas? Absolument. Enfin des entrées. et- Oh, elle a le succès modeste. Mais non, mais surtout que mon prochain film se passe sous l'eau. Je te vois très bien en méduse. Sous l'eau. Oui. Une Voilà, première voilà. citation pour Delphine Collet, qui habite à Wellington, en Floride, qui a dit « Chaque minute en Amazonie, on déboise l'équivalent de 60 terrains de football », ce qui est un peu idiot, puisqu'il n'y aura jamais assez de joueurs. C'est C'est récent. nouveau, c'est récent. C'est ça. assez récent. C'est assez récent. C'est quelqu'un qui vit encore. Bolsonaro. Bedos. Non, pas Bedos, pas Bolsonaro. C'est un Ah, humoriste. un Un humoriste. humoriste, oui. Un humoriste. Français Mieux même encore qu'un humoriste. Français Un francophone. Ah, à la Belge. Philippe Gueluc. Canadien. Philippe Gueluc. Et c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Stéphane Bellavoine, qui habite Amiens, dans la Somme, qui a dit « Quand je sors du bistrot, je marche de travers. Il faut que j'arrête les chips au crabe. » C'est drôle. Ah oui, je l'avais Oui. pas compris, oui, c'est bien. Ça peut être Perroni. ça pourrait être dans une Gouriot de comptoir de Gouriot. Ouais, mais Goriot. c'est pas Goriot, c'est pas Perroni non plus. C'est français. C'est français, c'est quelqu'un qui vit encore aussi. Jeune. Jeune, alors écoutez, quel âge il a aujourd'hui? Il est né en 53, vous voyez. Il a, Il est jeune. Oui, il est jeune par rapport à Eddie l'école, oui. Mitchell. il a Non, il voit pas. 66 ans. Eddie Mitchell, non. Un comédien. Un comédien. Alors, il a fait du cinéma en tant qu'acteur, mais pas beaucoup. Jean-Marie Humoriste, alors. Bigard. Jean-Marie Bigard, non, mais on n'est pas si loin. Humoriste. Alors, humoriste, fantaisiste. Comment Il est il venu aux grosses s'appelle têtes déjà. Boujna. Non, il est venu aux grosses têtes, oui. Tim Sit. Alors, il est venu aux grosses têtes une fois seulement depuis 3-4 ans que je suis ici. Avec Philippe Bouvard, il y a eu des époques où il venait. C'était assez irrégulier, on va dire, mais ça a été une grande grosse tête. C'est Las Palais. Balutin. Jacques Balutin. quelqu'un de très drôle. Balutin. Las Bah, Palais. Jacques Balutin, il est venu souvent ici. Daniel Prévost. Daniel Prévost. Daniel Prévost, non. Gérard Olivier Hernandez. Lejeune. Non, mais au lieu de dire des noms comme ça, essayez de cerner la C'est personnalité. une femme. C'est un homme. C'est un homme. 63 Il est ans. journaliste. Journaliste, non. Il fait de la télé. Il a fait beaucoup de télé. Une émission plutôt sérieuse. Non. Patrick Sébastien. Et c'est Patrick Ah. Sébastien. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Arnaud Triboulot, qui habite Saint-Rémy dans les Vosges, qui a dit « Le fait de sortir avec une petite de 18 ans, ça m'aide à comprendre ma fille. Jean-Luc Lahaye. Jeffrey Epstein. » Non. Français. Vous devriez trouver, monsieur Junio. Ah, Thierry Lhermitte. Christian Clavier. C'est moi, Non. c'est moi qui dis ça. C'est pas quelqu'un du Splendide. Non, c'est pas vous. Non, non, elle a pas 18 ans, votre femme, quand même. Non, bah non. Alors, Les a Un eu. peu plus, non? Pas mon genre. Français. Français, oui. Christian Clavier. Christian Clavier, C'est non. pas C'est un quelqu'un du acteur. Splendide. Quelqu'un de Pardon splendide? Pas quelqu'un du Ce Splendide. n'est pas quelqu'un du Splendide, même s'il a sûrement joué au Splendide, en revanche. Un acteur, donc. Dans la salle du Splendide. Un acteur. Un humoriste, acteur, réalisateur aussi maintenant. La mode. Romain Bouteille. Romain Bouteille, non. Réalisateur aussi. Oui. Il vous a fait tourner, même, je crois, monsieur Junio. Elie Semoun. Elie Semoun, bonne réponse de Gérard Junio.
Quelles sont les Oh femmes là 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 qui là furent là. ministres de la francophonie Trottmann, elle a avant pas- que monsieur... non. Mme Trottmann, non. Est-ce que ce sont des noms qu'on connaît quand même? Ah oui, il y en a bien 4 que vous connaissez sur Royal. 6. Ségolène. Non, Ségolène n'a Non, pas je été... n'ai pas été ministre de la francophonie. J'ai fait beaucoup de choses tout au long de ma carrière. Mais je n'ai pas fait ça. Moi, je défends. Bachelot Elle non était plus. ministre de la francophonie. C'est une amie. La hein. francophonie. Édith Cresson en deuxième partie de carrière. Ah, même pas en Michel première. Barzac. Michel Barzac, non. Bachelot. Non, mais il y en a une toute récente, là, qui a été quand même ministre Ah, de la peut-être Fleur Pellerin, non? Mais non, enfin, Non. Bon alors attendez. Madame Bateau. Mme Bateau, c'est qui ça? Ah, Delphine Delphine Bateau. Bateau. Non, non, non. C'est elle, Laurent. elle était à l'écologie, elle n'était pas à la Ah, bah, francophonie. je ne sais pas, bah, Bougrade. Qui ça? Bougrabe. Bougrabe. Jeannette Bougrabe. Bougrabe. Non, elle n'était pas à la francophonie. Laurent, Jeannette. vous nous avez dit qu'on n'en trouverait pas 6, mais Oui. 3. Trois. Vous Mais ne on voulez en- pas nous donner les 3 autres? Parce que là on n'en trouve pas une. hein. Alors oui, je vais vous dire les moins connus, si vous Ah voulez. oui, merci. Brigitte Girardin. Girardet, train. Oui. Annick Girardin, c'est pas la même Girardin. Girardin. Elles ont été toutes les deux, elles aussi, Et- ministres. Ouais, je me souviens bien. et mais- Personne ne les connaît, Elles ils ont le même s'en nom. souviennent Ça me pas. revient maintenant. Mais il y en oui. a quand même 4 autres qui ont été beaucoup plus connus. Hein. Poivre d'Arvor. Oh, Une femme, je vous ai dit. Non, mais c'est lui le ministre Mais non, non, de non. la francophonie. Non, c'est Monsieur Valigny. Ah, mais alors depuis peu. Depuis, Il a pas- depuis février 2016. Je crois que ça- Ah, Patrick vous Poivre, voyez, non. et avant c'était qui? Najat- Regardez dans Najat vos n'y a petits pas été, Il n'y a papiers. jamais eu Poivre d'Arvor, Ariel. Si, à la Non, francophonie. Non, non, il était patron de France Non. Culture. je vous jure, non, je vous Ah jure. bon Non, je vous jure, Ariel. Ah, monsieur, bonsoir. Frédéric Ariel. Mitterrand. Frédéric Mitterrand, non, mais c'est des femmes que je vous demande. Bah, on n'était pas loin. Hein. Oh, dis donc. Quel scandale. Alors attends, non, mais Alors. des femmes Est-ce politiques qu'il y en a vraiment qui sont connues, encore hein. en exercice? Non, mais il y en a une, elle a même eu des soucis un peu judiciaires. Bon, finalement, elle s'en est tirée. Oula. Ah oui, ça y est, je sais qui. Mais bien sûr, elle est brune, Oui. assez bien faite. Oui. Et qu'il y a des Eh ben, soucis. Elle a été ministre et il y a eu des petites... Quand vous dites fête, vous pouvez me dire refaite. Ah, peut-être faite, je ne sais pas. Balkany. Mais en tout cas, elle a eu des petits problèmes, notamment avec des vols pour l'Afrique. Voilà. en Ah, avion. Benguigui. Benguigui. Yamina Benguigui s'en fait une. C'est vrai. C'est moi qui ai trouvé, hein, parce que j'ai Oui, quand ma même petite décrit. Ariel. Mais oui, ma petite Ariel. Alors, est-ce que C'est la première fois que je vois un baril chouchouter Ariel. Ah, il va vite, hein. Et si t'es gentil, t'en auras 2 pour le prix d'un. Bon, alors Yamina Benguigui, oui, ça c'était facile. Alors, est-ce que Facile. comme Yamina Benguigui, ce sont des personnalités qui sont connues peut-être pour autre chose que la il y en a- politique? Il y en a au moins 3 autres que vous connaissez. Mais pour autre chose que la politique? du même tonneau, si j'ose dire. Qui viennent de la société civile. Écoutez, il vous reste 30 secondes. Ah, la mince. J'en voulais 3, vous m'en avez donné une. Puis, Une. puis encore, Bon. il a fallu On tirer. a, on a tirer. galéré, ouais. Parmi les deux qu'on recherche, là, c'est une de gauche, une de droite ou Ah, il y en plutôt a de- deux. Et il y en a une qui était très jolie, qui était. On se demandait si Jacques Chirac, il ne l'avait pas un peu. Ah, Margie Sudre. Margie Sudre, bravo Christophe Beaugrand. Elle était Ah très oui. jolie. Mais Alors, donc, il n'en reste plus qu'une, là. il n'en reste plus qu'une, donc Laurent, on devra que 100 € à l'auditeur. Oui, c'est vrai. Tant pis, c'est 300 C'est introuvable. € pour Kylian Farrow à Ménard, la Barrotière. Effectivement, il y a eu 6 femmes à la francophonie avant Monsieur Valigny. Je vous ai cité Annick Girardin. Il y a eu aussi donc Yamina Benguigui, elle, vous l'avez trouvé. Brigitte Girardin, ça je vous l'avais dit, c'était plutôt introuvable. Margie Sudre, bravo. Effectivement, elle fut elle aussi ministre de la francophonie de 95 à 97. Avant elle, il y eut Catherine Tasca Ah oui. dans les années Voilà. 90 et Lucette Michaud-Chevry dans les années 86-88. C'est quand même Encore des, quelqu'un qui avait des problèmes avec la justice, d'ailleurs. des femmes que vous connaissez, Lucette Michaud-Chevry et Catherine Tasca. vous voyez. Pascal a été ministre de la Culture Oui, aussi. oui, elle a été aussi ministre de la Culture, mais elle a été d'abord ministre déléguée à la francophonie, secrétaire d'État chargée de la francophonie et des relations culturelles extérieures, monsieur Mabille. Bien, monsieur Ruquier. Mais Yamina Benguigui, quand même, ça c'était trouvable plus rapidement que vous ne l'avez trouvé. Ah, mais je l'ai trouvé. Oui, vous l'avez trouvé, Oui. tout ça en disant que Bah, je c'était... t'ai aidé quand même, hein, Bon. Ariel. Un petit peu. elle l'a trouvé. Oui, je l'avais en tête quand même. Ariel a été aidé par un génie. Sans bouillir. Jean-Jacques Perroni est peut-être un des rares à pouvoir répondre à la question qui vient, donc profitons-en. Ça, il va me casser le cou, là. Je compte sur vous, Jean-Jacques, et aussi sur Pierre Bénichou. La question, en tout cas, risque de faire gagner 300 € à Aurélie Terpereau, qui habite
Ponchon. On est en 1903. La princesse Jeanne Bibesco, qui était aussi mère bénie de Jésus, fondatrice du prieuré du Carmel d'Alger, donc une religieuse, monte à Paris depuis le Carmel d'Alger pour plaider la cause de son couvent que le président du Conseil veut fermer. Car nous sommes en 1903, à un moment donné, où justement cet homme politique veut décider de séparer l'Église de l'État. Quel est le nom de celui qui finira par avoir une relation amoureuse avec cette religieuse? Le petit père Combe. Le petit père Combe. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors là, bravo. Quand je vous l'ai dit. Je le savais, hein. Expliquez qui était le père Combe. C'est lui, si je me gourre pas, c'est lui qui a préparé et mis en œuvre la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Voilà. Exactement, les lois de 1904 et 1905, c'était celui qu'on a appelé le petit père Combe, car il était destiné à être ecclésiastique. Oui, mais pareil, ouais. Mais il ne le fut pas, il fut médecin, puis fut élu président du Conseil, et contrairement à son surnom, le petit père Combe, il a été vraiment... Un anticlérical terrible. Exactement, un anticlérical terrible, au point, ça c'est ça qui quand même est assez incroyable, au point qu'en 1903, ils reçoivent, alors qu'ils décident de fermer des tas de couvents, des tas de centres éducatifs religieux, il reçoit la mère bénie de Jésus, fondatrice du prieuré Carmel d'Alger, qui vient plaider la cause de son couvent. Et il y a entre eux, d'un seul coup... Il lui met un petit coup dans le béret. Une relation amoureuse. Tiens, prends ça dans la cornette, mes mères. Alors qu'il a 68 ans et elle en a 34 quand même. Ah ouais. Ça c'est un truc qui peut pas arriver, ça, c'est pas possible. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que je me suis demandé si Michel Combes, le patron d'Alcatel... Vous savez, on parle beaucoup de lui. Le patron d'Alcatel était de la famille du petit père Combes. Ah ça, alors là, on sait pas ça. On ne sait pas si c'est un de ses descendants, mais en tout cas, lui... Il descendra bien avec son parachute doré. L'autre, le patron d'Alcatel, on l'appelle le petit père Comble. Tellement il est bourré. Donc peut-être qu'il n'y a aucun rapport entre Émile Combes, car il s'appelait Émile Combes, le petit père Combes, et effectivement monsieur Michel Combes, qui lui va peut-être toucher jusqu'à 14 millions d'euros. Oh bah dis donc, il peut aller acheter des cigarettes. Hein. De parachute doré. Bon, peut-être qu'il joue bien au football pour ce prix-là, non? Oh, 14 millions, on n'a pas grand-chose aujourd'hui sur le marché du foot. Hein. C'est vrai? Bah c'est que dalle, 14 millions, on a que dalle. C'est quand même beaucoup pour partir à la retraite, Pierre. Pas vraiment. Si tu fais vraiment tes comptes, hein, tu dis, bon, j'ai 14 millions, je veux partir à la retraite. Je veux bien laisser un demi-million aux enfants. Ça fait déjà qu'il ne te reste plus que 13,5. T'achètes une bague à ta mère. Hein, 500 euros. Bon. T'en reste plus beaucoup de ça. 500 euros. Au manège à bijoux. Et tu vas chez Agatha, j'ai la même à 50. Hein. Tu fais le bien, tu vas voir la mère du Carmel en Algérie, tu lui donnes 100 euros pour les pauvres. Après ça, il te reste plus que 13 milliards seulement. Si tu vis jusqu'à 110 ans. Si tu vas dans un très bon hôtel... Non, mais ce qui est dégueulasse, c'est que lui, il trouve ça normal. Il dit, écoutez, moi, j'ai bien travaillé pendant 2 ans seulement. Il a été seulement 2 ans à la tête. Ah oui. Si on l'avait promis... Le capitalisme, c'est aussi horrible que ça. C'est-à-dire, il fallait un mec assez fort et assez convaincant pour arriver à supprimer 10 000 postes, c'est-à-dire faire un gain, pour dire supprimer un passif énorme, et continuer à faire marcher l'entreprise. Il a fait ça, ça valait 14 millions. Et on lui a dit, si vous arrivez à faire ça, vous aurez 14 millions. Il est arrivé à le faire, il a 14 millions. Alors moi, je dis, c'est normal. Mais je l'attrape au coin d'une rue, dis non. Je lui laisse pas un œil pour me voir. Les 2 yeux crevés d'abord. Non, pas du tout. Si jamais ça lui arrive demain, on va croire que c'est moi. C'était Pierre Bénichou. Ça tombe bien, j'ai justement une question pour Monsieur Bogdanov. Normalement, il devrait répondre très rapidement. Pour Gaël Morizot aussi, qui espère tout de même un chèque RTL, à la ville de Périac-de-Mer dans l'Aude. Ouais. Quelle est l'étoile la plus proche du système solaire? Oh, Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. Bonne réponse. Alors, je vais vous dire ce que ça fait. Alors, je vais vous dire ce que ça fait en années-lumière. C'est 4,2 années-lumière. Et en kilomètres?
Une année-lumière, c'est 9000 milliards de kilomètres. Ah oui, ça fait loin. D'accord. Et oui, et donc, Je le fais effectivement, pas, elle moi, est je le à fais pas dans 36 la 000 maison. milliards de kilomètres. Ce qui fait loin. Alors, maintenant, Mais faut si on devait partir y avant aller... 17h parce que ça bouchonne vers la lune. hein, sinon. C'est le péage à chaque fois. Il y a Anne Hidalgo qui a libéré la Voie lactée sur berge. On met 2 fois plus de temps maintenant. Non mais 9 000 sérieusement, on milliards pense à installer, j'ai discuté il y a pas longtemps avec l'un des responsables de la NASA, qui pense à Oh la installer vache. le GPS. Le mec, il discute avec un des responsables de la NASA. Oui, mais oui. on pourra jamais vérifier. Le mec, il est peut-être balayeur à la NASA. hein. On va installer le GPS dans le système solaire en 2035. C'est pas triste. vrai. Oui, C'est non mais c'est triste, vrai. une moitié de mythomane. Une autre question pour Damien Spi qui habite Bailleul. Qu'est-ce que la famille d'Entressangle va racheter si on en croit le Figaro? Est-ce que ce sont les déménageurs ou des transporteurs d'Entresangles? C'est des camions qui Norbert, transportent des camions. C'est les Norbert déménageurs d'Entresangles. les Norbert. déménageurs bretons. Exactement. Déménageurs, Norbert d'Entressangle, exactement. C'est Norbert, c'est Bravo, Norbert. monsieur On Rollin. voit souvent les camions. Et ouais. qu'est-ce qu'il s'apprête à racheter? Est-ce qu'ils s'apprêtent à racheter un autre transporteur? Alors, un Non. transporteur, non, pas directement. Non, un Travaux entrepôt. publics. Ah, c'est dans les pages saumon du Figaro. De temps en temps, je pose des questions économiques. Parce Des que bateaux. La vie économique française, ça compte aussi. Tout à fait, monsieur Riquet. Est-ce qu'il va Et la preuve, franchement, j'aurais pas cru que vous connaissiez la famille d'Entressangle. On fait de la route, si. nous. J'ai mangé avec hier encore. dans les embouteillages, on voit les camions Bien sûr. tout doucement, donc on a le temps de lire ce qu'il y a écrit dessus. Eh Est-ce bien, que la famille d'Entressangle a décidé de racheter un endroit, un Des lieu, bateaux, un non. lieu un lieu, non. Les travaux publics. Les travaux publics, Une marque de véhicule. Une marque une Non, marque, oui, mais laquelle? De véhicule. de véhicule. Pas seulement. Électroménager. C'est une enseigne bien connue, très célèbre. D'ailleurs, c'est l'enseigne numéro 2 en Des France. avions Qu'on voit sur la route. Qu'on voit partout. Ils vendent de tout, ils vendent de l'électroménager. Ah, les- ça on peut pas. Vendre, non. Une entreprise de service. Une entreprise de service, oui. La poste. Ah, Pensez je que crois la pas. famille d'Entressangle Bien va sûr. racheter la poste. Oui, monsieur. Ils sont pas assez timbrés pour ça. Il est timbré. Est-ce que c'est une entreprise qui s'occupe de livraison? Est-ce que c'est un rapport avec la route quand même? Oh, indirectement. Parfois, oui, pas toujours. Avec les pneus? Avec Les lavages. Le lavage, non. C'est des restaurants, ils vont racheter les courtes pailles. Non plus. Non. L'éléphant bleu? Ah non, mais vous n'êtes pas loin. Une marque que tout le monde connaît. De l'essence. De l'essence, non. Vinci. Pardon. Vinci. Comment ça, Vinci? C'est les parkings. péages et les parkings. Ah, je pensais qu'ils allaient racheter autoroutes. le tableau à 400 millions de dollars. Ah, ça rapporte le Les transport. courtes pailles. Vaincu. Pardon. Les courtes On pailles. vient de le dire, Chantal. Ah bon. Oui, mais j'ai une petite dalle. À un moment donné, vous avez posé une question intéressante. Je vous ai répondu non. Laquelle Et vous auriez C'est dû en laquelle déduire quelque chose que vous n'avez pas fait. Est-ce que ça s'achète ou se vend? Vous avez dit non. Exactement. Mais vous avez dit que c'était un service. Donc c'est j'emprunte. gratuit. Donc c'est gratuit. Non C'est plus. les autoroutes. Pardon. Les autoroutes. Les autoroutes, non. Est-ce que ça s'échange? Non plus. Des cabines de péage. Les sur les cabines de autoroutes. péage, non. On n'achète pas quelque chose, mais on paye pour quelque chose. Ah ça, oui. On Les- paye cher? Pardon. On paye cher, c'est cher? Oh non, c'est pas cher, justement, c'est le principe. Est-ce que nous, les- on a tous payé pour ça, nous, à votre avis? La carte T. Moi, je suis jamais allé, mais vous, alors je suis sûr que vous êtes allé. Ah, il faut aller à Disneyland, genre, dans le parc Astérix. Ah oui. La famille d'Entressangle ne rachète pas Disneyland. Bon, c'est pas un parc d'attractions. Non, mais vous étiez tout près, puis vous êtes éloigné d'un coup. Donc on paye pour quelque chose et Il vous reste 30 secondes ça nous permet d'aller plus vite ou pour de- retrouver le nom de cette enseigne, célèbre enseigne qui va être achetée par la famille d'Entressangle. La Générale des Eaux. Vous la connaissez, la Générale des Eaux? Non, mais Comment elle va, la Générale des Eaux? je connais son mari, il est mort à Verdun. Bonjour, La la Générale Générale. des Eaux. Bon, Le alors, général. sérieusement, alors. Bah, sérieusement, on fait que ça ici. Bah, hein. Total, non, on est paumé. Une marque de station-service. Mais là, non on a dit que c'était pas Ah, non, les non. stations-service, Non. mais je pense que c'est Mais le lien, c'est le des lien à la véhicules. route qui nous plante. Ça va être donc le deuxième chèque, RTL? Non, le on n'a premier. pas donné. Ah, Des non, pneus, non, non. des Michelin. Des pneus, des Michelin, des... La- Non, les secours sur la route. Moi, il les- m'a dit que j'avais sûrement payé pour ça déjà. Alors qu'est-ce Le que ça peut premier- être? Ah, le petit sapin au rétroviseur. Ah non, ça pue ça. Damien Spi, qui habite Bailleul dans le Nord, va donc toucher un chèque RTL, 300 € pour lui. Laurent, quand on. Ah bon, trop tard. Vous m'avez demandé si ça s'achetait, si ça se vendait, c'est ça? Vous m'avez dit non. Je nous vous ai avez- répondu non. Quand on n'achète pas, qu'est-ce qu'on fait? On loue. On loue. Ah. Qui loue tout, évidemment? Qui loue tout? Ah oui. Ah oui, oui, on peut louer des perceuses. on Kiloutou, peut louer oui, c'est des- une marque très connue. Ah, Kiloutou. ouais. Ah bah oui, Kiloutou, oui, oui, oui. c'est très connu. Bah, c'est- Kiloutou, Oui, quand Kiloutou on a à sa sué. mère. Kiloutou à sa mère, le petit Kiloutou. Non mais Kiloutou, qui connaît ça? Mais Mais si, si, non, enfin, bien sûr. Si, tout le si, monde si. connaît qui loue tout. Moi, Bien j'ai sûr. déjà loué une ponceuse à parquet chez Kiloutou, Ah, par voyez, exemple. Mais voyez, ce sont- j'étais sûr. Bah voilà, oui, c'est vrai. Ce sont des gens qui n'ont pas de matériel dans leurs entrepôts. Mais non, c'est pour faire les choses, c'est c'est pour pour les faire les faire choses utiliser. soi-même. C'est des malheureux, ils font eux-mêmes leurs trucs.
Kiloutou, Pierre. Bah oui, tout. Ah oui. Tout. Bah, tu On dirait une phrase d'affection. Oui, mon Kiloutou. Tu peux même louer une Je l'avais bétonneuse. jamais entendu. C'est vrai. Je le jure, sur la vie de Beaugrand. Je n'avais jamais entendu Oui, mais enfin, Kiloutou. de Bah ma c'est vie. normal, tu vas chez Kilo Rien, toi. Alors, comment ça s'est passé votre voyage en Polynésie, monsieur Janssen? C'était bien. Vous rentrez bronzé, épanoui. il est beau. Ah oui, c'était comme des petites vacances. Vous m'avez manqué, mais pas trop quand même. Hein. Et alors, il y a eu des rappels là-bas, t'as eu un succès fou. Eh ben, on a été obligé de rajouter une date, figure-toi. Je vais faire une date à Tahiti, une date à Nouméa. On en a fait 2 à chaque fois tellement il y avait un succès fou. Et tes fans, ils sont beaux? Ah oui, non, mais j'ai découvert T'as un beau l'air, peuple, des beaux paysages, des raies mantas. Des raies? Oui, des raies. Tu peux nager avec les raies, les dauphins et tout ça. Tu sais. Ah bah, et la raie à Tahiti, elle arrive à pas péter. Elle a vu Olivier de Kersauzon, il faut dire, là-bas. Ah, oui. T'as couché avec Olivier? Non, on n'est pas encore là. Non. D'ailleurs, je le soupçonne d'avoir essayé de me semer dans la jungle. Parce qu'il m'a dit, je vais te chercher à l'hôtel, je te fais faire un tour et on déjeune avec ma femme. Je dis, bon, bah, super. Hein. Et il m'emmène, il dit, je vais t'emmener dans la jungle, donc à l'intérieur de l'île. C'est louche. Et ben oui, je voyais bien qu'à un moment, il me disait, descends de la voiture, va voir le paysage, descends de la voiture. Et je dis, bah oui, mais pourquoi tu descends pas, toi? Et il dit, mais non, il faut que tu regardes. Alors il descendait, mais je me méfiais, c'est sitôt que je voyais remonter dans la voiture, je courais derrière la voiture. Moi, j'ai une autre version. Hein. J'ai appelé Olivier pour savoir comment ça s'est passé. Il me dit qu'il n'a pas vu Jean-Philippe. Ah, c'est vrai. Mais je vous assure qu'il m'a vu. J'ai même déjeuné avec sa femme. Est-ce que t'as une J'ai vu preuve? Hein, mais... T'as déjeuné avec lui, il t'a pas ramené, t'étais perdu dans la jungle, c'est ça le truc, non? Non, je me suis pas perdu dans la jungle. On a mangé. Il m'a fait connaître son Tahiti qui est très beau. Je comprends qu'il reste là-bas. Il est bien là-bas. Hein. Oh là là. Même moi, j'ai failli rester là-bas. J'ai rencontré quelqu'un aussi là-bas pendant. On y valiné, c'est Pendant gonflé. 4 jours, c'était une raison suffisante pour que j'hésite quand même à revenir. Hein. Un bel et faible d'1m97, dis donc. Oh la vache. Ah, et il me prenait dans Faible. ses bras. J'avais l'impression d'une petite brindille. T'as surnommé Casse-Noisette? C'est joli, la polyniaiserie. Hein. Non, mais il a l'air heureux, il a les yeux qui clignotent. Pas que les yeux. J'ai vu des créatures formidables. Ah oui? Vous savez, il y a les raies mantas. Alors les raies mantas, arrête avec les raies. elles t'aspirent la main. Tu vois, comme ça. On en connaît d'autres. Ouais. Des fois, t'es tenté, tu dis bah non, elle va m'avaler mon maillot de bain, c'est pas la peine. Hein. Et aussi, ils appellent ça des vaches marines. J'ai découvert des vaches marines. Ah oui, des éléphants de mer. Ça Elle était au salon de l'agriculture hier. La vache marine. n'est-ce pas? C'est hyper impressionnant, ça. Mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Alors, ça s'appelle un dugong. C'est comme une grosse vache, mais qui nage. Tu vois, mais c'est une tête moche, machin. Et il paraît que, alors, c'est gentil, gentil. ça vient vers toi comme pour se faire caresser. Comme une vache Mais Milka. d'un coup, c'est eux qui disent fais attention parce que la dugong, la vache Il faut marine. se méfier. Oui, il La paraît que- Dugong. Ouais, on en est en du Provence. Kong. Eh, du Kong. Vous êtes sûr qu'ils sont pas foutus de votre gueule, là-bas? Eh, regarde, il y a le Dugong qui arrive. Il paraît que tu joues avec, mais seulement elle t'attrape à un moment, et il paraît que elle sort sa louloute, des grosses louloutes. Elle te plaque au sol, comme ça, dans la mer, Ah bon? et elle t'enfonce dans le sable avec sa louloute. Ah oui? J'avais C'est quoi, peur, ta moi. Non, mais là, je pense qu'il raconte n'importe quoi. Non, c'est ce que... Bah non. Non, je crois qu'il a vu un reportage sur l'Ormanodou. Moi, je sais pas ce que c'est qu'une louloute. Pardon? C'est quoi la louloute? Expliquez à Une Chantal. louloute. Tu vois, une biloute. Ouais. Ben, c'est la même chose, mais en... Pour les filles, pour les filles, C'est quoi. le complément, quoi. Ah, Oui, c'est un clitoris. Pourquoi tu Voilà, dis pas les vrais mots? C'est la première fois que j'entends Chantal prononcer le mot clitoris, ça me fait drôle d'effet. on dirait un nom. Elle l'a prononcé, mais elle l'a pas retrouvé. Hein. Faut appeler un chat une chatte et un perruquier. C'est le jour des enfants. Bah, écoutez, enfin. pour une fois qu'elle a retenu son texte, une citation Oh, mon pour Dieu. Kitry d'Arras, qui habite Villeneuve-d'Ornon, c'est en Gironde, qui a dit « L'homme sage doit connaître ses limites. Moi, c'est simple, j'arrête de boire dès que je ne peux plus lire l'étiquette. Coluche. » Non. Jean Des Carmet. proches. Des proches. Des proches, non. Jean-Carmé. Carmet. Jacques Martin. Jean Carmet, Jacques Martin. Jean-Yann. C'est quelqu'un qui vit encore. hein. Ah. Péroni. Et oui, Jean-Jacques Perroni. J'allais dire la preuve, il était là hier. C'est Jean-Jacques Perroni.
Une citation pour Denis Spenlahort, qui habite Pange, en Moselle, oui, qui a dit « Quand vous allez au restaurant, choisissez de préférence une table près d'un serveur. » Français? Un Français. Des proches? Coluche. Coluche, non. Et qui vit encore, bien Coluche, sûr. vous êtes Non, sûr, un Coluche Français qui nous a tombe. quittés il y a quelques années. Qu'est-ce que vous dites, Chantal? Non, je parlais en moi-même. Oui, Oui, mais dans Ça le micro. résonne, hein. eh ben, oui, j'allais Ça dire. résonne là-dedans. On sent le vide. Alors, ça n'est pas Coluche. Il était grosse tête? Il a été grosse tête des années. Il a fait le succès. Jacques Martin. Sim. Et oui, il a fait le succès de l'émission. C'est Jacques Martin. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une citation pour Anne Prétis, qui habite Grand-Fresnois dans l'Oise, qui a dit « Je ne cache rien à ma femme. Dieu sait pourtant que j'ai essayé. » Pierre Doris? Pierre Doris, bonne réponse de Florian Gazan. Ça va trop vite. aujourd'hui. Une citation pour Jean-Louis Zambrano, qui habite Villefranche-sur-Saône, qui a dit « Je possède le plus vieux globe du monde. Il est plat. » C'est Alphonse Allais. Groucho Marx, bonne réponse. Alors là, Bonne réponse de Philippe Manoff. qui est le premier surpris. Vous voulez que je vous dise pourquoi vous avez tous les bonnes réponses là depuis tout à l'heure? C'est des qu'en questions fait, faciles, non? Non, c'est des citations où il n'y avait pas de nom attribué. Alors, c'est une blague. j'avais envie de vous faire plaisir, donc dès que vous dites un nom, je dis bonne réponse. C'est une plaisanterie. Même comme ça, j'ai pas trouvé. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Non, mais vous êtes un Il n'y escroc. en a aucune de Jacques Martin, ni de Groucho Marx. Pourtant, ça collait bien. Hein. La seule qui soit juste, c'est celle de Jean-Jacques Perroni. Mais vous voulez nous humilier. Hein. Ça veut dire que je suis vraiment Non, con, mais je n'ai c'est pas trouvé une. parfois dans les citations, dans les dictionnaires de citations, puisque c'est là où je vais les piocher pour Bien évidemment. la plupart du temps, pas toujours, hein, mais c'est marqué non attribué. Alors bon, bah, dans ce cas-là, faut bien l'attribuer à quelqu'un. Bah oui, hein. ça fait pas Vous de avez mal. un bon Ça fait fond, plaisir. quand même. Hein. Non, mais là maintenant, on passe à des vraies citations Ah bon pour Amaury Fournier, qui habite Lompont-sur-Orge dans l'Essonne, qui a dit « Il parle si vite qu'on a l'impression de lire Playboy et que c'est votre femme qui tourne les pages. Bon, alors c'est américain, C'est américain. j'imagine. » C'est américain. Woody Allen, Woody Allen. Woody Allen, non. Double Jerry Betty Seinfeld. Field. Jerry Seinfeld, bonne réponse. C'est pas vrai, mais on en est débarrassé. Non, il est pas vrai non plus. Non, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi cette émission. Non, mais c'est bien, on peut dire des Non, brands. alors écoutez, franchement, vous voulez que je vous dise? Oui. C'est une citation de Barry Goldwater. Qui m'aurait retrouvé Barry Goldwater? Personne. Mais au bout d'un mois. Donc je suis bien obligé de lui dire oui à Jerry Seinfeld. Ouais, Moi, je suis là pour pareil. apprendre des Alors, choses qui aux est gens. Pardon? Moi, je suis là pour apprendre des choses aux gens. C'est pour dire des. Moi, je quitte l'émission. Ça c'est vrai, c'est une émission culturelle. Non, mais écoutez, quand je dis que je l'avoue au moins, vous Ah, voyez. c'est vrai. voilà. Qui c'est Barry Golden Truc? Alors justement, Barry Goldwater, je me suis dit que vous le trouveriez pas, vous voyez. Goldwater. C'est un monsieur Plombier. qui est né dans l'Arizona, qui a été plus ou moins Ouais. homme politique Ah ouais. du Parti républicain. Ah Voilà. oui, c'était le maire. Water. Il a le is oui, man ça- with gold water. Il a le nom d'un film de James Attendez, Bond. attendez, il y a Chantal là-dessous qui a un renvoi. Goldwater. En attendant, Gold water. ça tombe bien, remarquez qu'elle efface elle-même en attendant qu'elle reçoive le mien. Gold. Ça, les gens n'ont pas compris. Si. Je comprends pas tout ce que vous dites, en fait. Mais c'est réciproque. Hein. Et bien comme ça, vous voyez l'effet que ça fait. Question qui va tous vous faire tomber puisqu'il s'agit d'une question football et en l'absence de Florian Gazan, vous allez peut-être avoir du mal à répondre. Madame Annie Denis qui habite Chambourcy dans les Yvelines a sûrement une chance de toucher un chèque RTL. On parle beaucoup évidemment du nouvel entraîneur de Monaco dans la presse aujourd'hui. Il a fait une conférence hier. Thierry Henry, ex évidemment attaquant leader des Bleus, hein, on s'en souvient. Bon, une fois il avait fait un petit but de la main, mais quand même ça nous avait qualifié. Hein, on va quand même pas lui en vouloir à Thierry Henry. Et puis là, il va tenter de sauver le club de Monaco qui est à la 18e place du championnat. Voilà pourquoi il y a eu un changement d'entraîneur en cours de saison. Et c'est son premier grand club en tant qu'entraîneur, Thierry Henry. Il faut dire qu'il avait joué en tant que footballeur à Monaco à ses tout débuts. Mais quel est le club de foot dans lequel il a passé le plus de temps en tant que joueur, Thierry Henry? C'est un club français. Un club français? Non. Manchester. Manchester. D'ailleurs, autant vous dire, je suis en train de vérifier, il n'a
jamais, au fond, joué dans un club français, puisque le seul club français qu'on peut considérer comme français, c'est Monaco. Monaco, c'est pas tout à fait français non plus. Enfin, même si c'est dans le championnat c'est de France. gentil de dire ça. Mais les autres clubs, je regarde, Ça va faire plaisir à Albert. je vois la Juventus, je vois Barcelone, je vois New York, et puis il en manque un. Mönchengladbach. Non, un club où il a passé le plus clair de son temps. Un club espagnol. Espagnol, non. La Ligue mondiale. Allemand. Non. La Ligue mondiale. Là, on part de loin, je vois. Non. C'est quoi ça, la Ligue Mais mondiale? il y a bien un club qui s'appelle la Ligue, non? Non. Il n'y a pas la Ligue? Il y a plein de clubs qui appartiennent à ce qui s'appelle une ligue, vous voyez. Voilà. Mais la ligue, c'est l'ensemble C'est l'ensemble de quoi? du championnat qui fait s'affronter différents clubs, vous voyez. Ah, d'accord. C'est un club hollandais. Hollandais, non. Allemand. Allemand, non. Italien. Italien, non. Alors comment? En Suède. Mais tout dit sauf ce pays. Le Suisse. Qui est pourtant le pays du football. Le Brésil. Non. Angleterre. L'Angleterre. Ah oui, on l'a dit, On l'a l'Angleterre. dit. J'ai pas entendu l'Angleterre. Manchester qu'on a dit. Manchester, on a dit. Vous avez dit Manchester, mais je ne sais pas Manchester. C'est Liverpool. Leeds. Pardon. Leeds. Leeds, non. Liverpool. non. Liverpool non plus. Bah, je sais pas moi. Bah, c'est toute la- c'est tout le problème. Bah, On cherche donc un club anglais où Thierry Henry a passé de nombreuses années, de C'est quoi, les 1999 clubs à anglais, 2007, et il y est même retourné en 2012. C'est pas le club qui a été racheté par Elton John. Il a quand même marqué 226 buts là-bas. Quoi, dans un match? Non. C'est énorme. Waterford. C'est alors non, c'est un club évidemment, un club londonien, mais c'est qu'à Londres, il y a des tas de clubs. Alors, il y a Chelsea. Comment vous dites? Chelsea. Chelsea. Bravo. Pas du tout. Laurent, est-ce que le club dont vous parlez porte le nom de l'endroit où il se situe? Pas tout à fait. Ah, bonne question. Non. C'est Bonne un truc style les Lions ou je sais pas quoi. Les Lions, non. On va Les dire Lions républicains? c'est- Non. On va dire que c'est parfois la partie d'une ville, vous voyez. Faubourg. Faubourg, non. Center. Un quartier d'une ville. District. Un quartier qui ferait plaisir d'ailleurs à monsieur de Kersozon. Ah. Pardon. Je préfère ne pas avoir entendu. Un des clubs anglais, en plus c'est un Français qui a longtemps entraîné ce club-là, vous voyez. Ah oui. Eh oui. Le club. Bon, je dis n'importe quoi. Dublin. Dublin à Londres, c'est sûr qu'il y a eu un raz-de-marée, vous voyez. Quand vous dites le nom d'une partie d'une ville, est-ce que c'est typique à Londres ou c'est pas? Non, justement, c'est pour ça que je vous en parle. C'est trouvable parce que dans de nombreuses villes, il y en a. Les vous voyez. faubourgs. Un Pourquoi ça me ferait plaisir à moi? Oh, bah parce que quand même, c'est Parce souvent... que quand même quoi? Parce que souvent... The Ducks Neighborhood. Oui. Neighborhood. Non, bah, c'est des parties de les souvent, Ducks, parce c'est que- pour lui. Cranberry, ouais, c'est Ça veut plutôt- dire les quais. Ouais, bah, c'est Neighborhood. C'est souvent du côté des docks, ça vous avez raison, vous voyez. Harbour. Arbour, non. Arsenal. Arsenal. Ouf, on y est arrivé. Arsenal. Eh ben heureusement que Gueuluc est là. hein. Ah non, je l'ai mis sur la piste avec Ducks. Bah oui. Les T'as raison, Dockers, les Ariel, te Ducks. laisse Bah pas oui, faire, bah vas-y. oui. Bien sûr. C'est Ouais, vrai. ouais. Quand même, Merci, Ariel. ne pas trouver l'Arsenal Football Club. Il a marqué, il y a même une statue de Thierry Henry à Arsenal. vous voyez. Et il a été conseiller des Diables Rouges pendant la Coupe du Monde. Et d'ailleurs. oui, de vos Ouais. amis belges qui se sont fait bêtement éliminer. Oui, par une équipe qui jouait un petit peu de façon fermée, mais peu importe. Ça, ce quand n'est même. pas très courtois, comme non. dirait, Comme dirait Thibaut. votre Comme- gardien de but, comme n'est-ce dirait pas Thibaut, ouais, Qu'est-ce que- Non, vous avez été d'un manque de fair-play total, les Total, Belges. idiot. Oh, qui connaît une blague belge? Vas-y, Ariel. Non, mais je n'en connais pas, justement. Mais enfin, Merci. Merci pour l'ambiance, Ah Ariel. bah, moi, je peux vous en donner une. Non, Ariel, mais c'est incroyable, vous êtes spécialiste. Vous savez pourquoi il y a des tas devant les portes des magasins en Belgique? Parce Non. que c'est écrit poussé. Ah, Et je pourquoi- l'avais et oublié, celle-là. Et pourquoi il y a tellement de cadavres de l'autre côté de la porte? Parce qu'il est écrit tiré. Une question pour Yamina Maouche qui habite Aulnay-sous-Bois. Quel pays fut découvert par l'explorateur Raphaël Itlodé? C'est dans un livre ou c'est dans le monde réel?
Bravo, bonne question de Monsieur Manœuvre. Et alors, répondez. Est-ce que c'est un livre de Jules Verne? Bonne question. Est-ce que c'est un livre de Jules Verne? Est-ce que c'est l'Atlantide? C'est dans un livre. C'est Mais l'Atlantide? ce n'est pas Jules Verne. C'est pas l'Atlantide? Du tout. C'est le livre de Swift? Du tout. Tarzan? Quel pays fut découvert par Raphaël Iclaudet? C'est Jules Verne, 20 milieux. Non, je viens de vous dire que c'était pas Jules Verne. C'était pas Jules Verne il y a 2 minutes. Est-ce que Non, c'est de la mais 20 milieux science-fiction? sous les mers, Est-ce que c'est un roman de ça qui était science-fiction? malin. Qu'est-ce que vous dites? 20 milieux sous les mers, c'était très malin parce que Il y a j'ai pas de vu pays. le champion qui fait de l'apnée. Alors je me suis dit, voilà, Ah oui. De l'apnée le premier à juvénile. découvrir 20 milieux sous les mers. Elle trouve des rapports entre les mauvaises réponses et l'actualité. Vous êtes un génie, Ariel. Ah bah, faut choisir Génie ou Ariel. Alors, est-ce que c'est un auteur vivant? Ah non, pas du tout. Non. Pardon, vous parlez de l'auteur qui a Oui, inventé l'histoire de Raphaël Iclaudet. Oui. Non, il est mort lui aussi. Il est mort Est-il du 19e français? siècle. Il n'est pas français. Est-il anglais? Il est anglais. Et ben moi, je pense que c'est un H.G. rapport... Wells? Non. Peter Pan. Non plus. Aldous Huxley? Non plus. 19e siècle? Je pense qu'on connaît mieux le pays découvert par Raphaël Iclaudet que le nom de l'écrivain qui a inventé cette histoire. Alors, c'est un pays très connu sur Mais le plan peut-être que Monsieur Lambron connaît tout de même Edgar Rice Burroughs? le nom de cet écrivain anglais. 19e siècle? Mais moi, je vous demande pas le nom de l'écrivain Non, anglais. oui, mais Je pays vous demande imaginaire, le on va pays. peut-être savoir. Je vous demande le nom du pays imaginaire, le pays découvert par Raphaël Iclaudet dans cette histoire. Est-ce que c'est du Xanadu 19e siècle? Pardon, monsieur Fabrice. L'auteur est-il du 19e arrondissement ou oui. siècle? Non, l'auteur est du à cheval, hein, entre 15e et 16e siècle. Ah oui, quand même. Est-ce que c'est Xanadu? Est-ce que c'est Sir Thomas More avec l'Utopie? Et tac! Tac, je t'ai eu! Pas sûr, pas sûr. Mais je n'ai aucun mérite! L'Utopie, créée par Thomas More, Voilà. l'Utopie. Mais j'ai aucun mérite parce que j'ai épousé en première noce la descendante de Sir Thomas More. J'ai épousé Carré Moore, qui était la grande descendante. Donc c'est pour ça que tu le sais. C'est pour ça que je le sais. voyez. Ah, c'est Bonne super. réponse de Philippe Manœuvre. Eh oui. L'utopie, on connaît tous ce mot maintenant évidemment, mais l'utopie c'est un pays au départ. Et c'est le premier livre de science-fiction de tous les temps, considéré Exactement. par Pierre Versin, le spécialiste de la science-fiction suisse, comme le premier livre de science-fiction de tous les temps. Monsieur Lambron, alors Voilà, on l'a laissé loin dans la poussière. Oh non, Vous êtes Voyez comme il est. Vous n'avez pas fait les bons mariages. Voyez comme il est intrus. Non, moi j'ai pas épousé Madame More. C'était un tu as mariage divorcé au bout de utopique combien de temps? parce que Eh bien, au c'était bout sa de 2 première femme. 2 ans de mariage. Mais nous avions fait un enfant. Ah oui. Eh oui, Bon, bah, en Manon. 2 ans, Avec c'est quoi faisable. Hein. Avec ma verge. Ah, avec. Eh oui, avec une verge et une chatte. Mais je vais te faire un dessin, je vais te faire un dessin, Ah oui, t'inquiète on- pas, toi aussi tu pourras le On faire. apprend des choses. Allez, on passe à la peinture. Changeons d'art après la littérature pour Loïc Ménard qui habite la Tille en Vienne. Si vous avez lu la presse ce matin, vous saurez évidemment répondre puisqu'il y a une exposition qui va sortir un peu de l'ordinaire qu'on vous propose au musée Mayol à Paris. C'est jusqu'au 19 janvier. Et l'exposition s'appelle « Du douanier Rousseau à... » Alors, il faut trouver le nom, évidemment. D'un peintre naïf. Exactement. Bravo. Ah, Beauchamp. Bravo, monsieur Manœuvre. Mais j'ai l'intention d'y aller voir cette exposition. Et oui, parce que c'est l'art naïf qui est exposé au musée Mayol, du douanier Rousseau à... Mais Clovis Trouille. Pardon. Clovis Trouille. Non. Gaston C'est pas Chessac. Beauchamp. Non. Attendez, Clovis C'est Trouille. presque un nom commun, un Séraphine. Clovis Un Séraphine. Du douanier Rousseau... À Séraphine. Oui, dites-vous alors. Non, mais attendez. Et alors, c'est un peintre du. On vous appelle l'écho, vous Non, mais Les Séraphine escrocs, qui est mais un Écho, c'est peintre. une muse. hein. Séraphine qui est un peintre du dimanche. Je rajoute ça. Et c'est bien Séraphine, en Oui. tout cas, une bonne réponse de Philippe Manœuvre encore. Ah, il y a que des bonnes réponses. Séraphine de Senlis, de son vrai nom Séraphine Louis, qui était femme de ménage au départ, hein, et qui a commencé à peindre. Alors, son état psychique était peut-être un peu... C'est d'ailleurs Yolande Moreau qui l'a joué au cinéma. Très joli film. Ah oui, Et c'est oui, vrai, il y a eu un film fait par Martin Provost en 2008 qui s'appelait tout simplement Séraphine. Et Yolande Moreau jouait cette artiste peintre un peu naïve, très pauvre, hein, évidemment, elle était dans la misère. Eh bien, Séraphine sera exposée avec d'autres peintres naïfs dans cette expo qui s'appelle effectivement Du douanier Rousseau à Séraphine au musée Mayol. Bravo Philippe Manœuvre.
Mais c'est plutôt ce qu'on appelle... On appelle ça l'art brut, quand même. Oui. Qui est Clovis Trouille? Mais Clovis Trouille est un peintre, je ne sais pas s'il est naïf, mais... Si, c'est naïf, c'est considéré comme naïf. C'est de l'art naïf, au Calcutta. Et surréaliste, parce que c'est lui qui dessinait des bonnes sœurs avec des portes C'est jartelles. le père de Marcel Chocotte. C'est étonnant comme nom, Clovis Ah, Trouille et Chocotte, oui. Voilà. Bah, moi, j'aime mieux cette version, Laurent. Moi, je prends la vôtre, allez. Allez, allons à l'académie, essayons de tenter de plonger dans la lettre O à la définition du mot ostiole. En effet, qu'est-ce qu'un ostiole? C'est une petite ouverture. Un petit orifice. Un petit méa. Un petit orifice, un petit trou, une petite ouverture. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Ariel Dombal. Un ostiole, c'est un petit trou. Comment vous savez ça, vous? Parce que hostia en latin, ça veut dire, c'est par exemple l'origine du mot hostie, mais pas l'hostie dans la messe, mais du port d'hostie, parce que s'il y a une... Ça veut dire porte-ouverture. C'est ça, Ostium, voilà. ostiolum, ostium, ostiole. Un petit trou, monsieur Lambron, vous le saviez? Bah, d'après Manœuvre, je sais pas grand-chose sur les petits trous, donc... Surtout un jour de grève de métro. Donc, je ne savais pas. Non mais ça aurait fait une belle chanson. Un ostiole, toujours un ostiole. Une question pour Brigitte Franschettini qui habite Saint-Jean-de-Vaux. Puisqu'on parlait d'espace et qu'on a un Français, hein, vous l'avez vu d'ailleurs, ce Français Thomas Pesquet, dans l'espace parlé depuis quand même Soyouz, hein, c'est assez génial. Bon, ils disent que des choses totalement inintéressantes. Non, il a parlé à sa femme. Il a parlé à sa femme, c'était mignon comme tout. Il a dit que c'était super. Oui, mais franchement, on s'en fout. Il a dit que c'est super. Je suis désolé, on paye ces mecs pour faire des études, on les envoie, je sais pas où, ça nous coûte des 6 mois. fortunes. 6 mois. Quand on l'entend parler, on a l'impression qu'il a gagné The Voice, le gars. Il parle comme un président américain. Ah, for my family, my family, my family, me crève ta famille. Les gens qui arrivent pour dire j'embrasse ma famille. Mais c'est vrai, franchement, on a l'impression de Miss France. Non, Laurent, je vous ai connu beaucoup plus respectueux avec ce garçon. C'est beau par la fenêtre. Mais non, mais j'aimerais qu'il nous dise des choses intéressantes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il Ah oui, dise il a dit ça. La Terre. Oui, bah il dit c'est beau par la fenêtre. Mais il a raison que c'est beau par la fenêtre. C'est pas n'importe quelle fenêtre non plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? C'est pas la fenêtre du Havre. Tu comprends, c'est quand même la fenêtre d'une fusée de ceux. Non, mais c'est pas une fenêtre. Il a dit c'est moi par la fenêtre. C'est un hublot. Tu y as déjà été derrière cette fenêtre. N'accable pas ce jeune homme, ce futur senior, parce qu'il a... C'est vrai. En plus, il parle 6 langues. Mais si c'est pour dire ça... Mais justement, bravo. Merci Christian Ockrent. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'on a là affaire à un scientifique, un mec qui s'est entraîné, qui a fait des études, qui nous raconte des choses intéressantes. Et qui va faire 100 expériences d'abord. Et qui nous en parle. Mais il n'a pas commencé. Mais enfin, c'est quand même déjà une expérience. Mais il vient à peine d'arriver, le gars. Il vient de boire le petit cocktail d'arrivée. En plus, il arrive chez des gens qu'il ne connaît pas et qui, eux, se connaissent entre eux. Il faut déjà se mélanger. Oui, à la fois, il parle 6 langues. Ouais, d'accord, mais ça, Christine vient de le dire. Enfin, si c'est pour nous dire, ah, c'est beau, c'est mon rêve d'enfant. Oui, mais peut-être que Ce pour que la je vois par la fenêtre, c'est joli. D'accord. Bon, bah alors d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qui a pété? Ouvrez le jour. La version italienne, il fait ah, è bello, pas de la hublo. Voilà, il l'a fait pour les Italiens, ça. Aussi. À la fois, qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? En allemand, il a fait je suis allé Il n'y a pas le wifi, je repars. je suis allé me balader. Oh, il fait froid. Non, mais il y a le wifi en plus. Pierre Bénichou, je suis sûr, on l'enverrait sur la Lune ou ailleurs. Ah ouais. Il aurait des choses. Ah ouais. L'ascenseur marche pas non plus ici. Il aurait des choses. Ce que je vois par le hublot, c'est un petit regard pour moi. Mais c'est un grand regard pour l'homme. Voilà ce que je dirais. Oui, il aurait des choses à dire. Des lui. choses comme ça, des aphorismes, ça s'appelle. J'adore les aphorismes. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'on a un Français dans l'espace, ça on peut être fier. Tintin est allé sur la Lune et on nous apprend que 2 autres héros vont aller sur la Lune, puisque leur idée c'est d'aller pique-niquer sur la Lune. Ils fabriquent même une fusée pour ça. Je sais. De qui s'agit-il? C'est Nicolas Sarkozy et François Hollande. Qui a décidé d'aller pique-niquer sur la Lune? Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fiction? Bah non, évidemment, c'est une fiction. Ce sont on 2 sait héros de jamais. bande dessinée également? 2 héros, alors bande dessinée, c'est pas tout à fait Dessin le mot. animé. En tout cas, c'est de l'animation, oui. Français? Français, non. En carton ou en pâte à modeler? Voilà, c'est Gromit. Voilà, c'est Gromit. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, Florian Gazan, j'avais pour vous une grande amitié, teintée d'un peu de compassion. Mais là,
connaître papa, c'est gros mythe. Voilà. Là, vraiment, Voilà, c'est pas vraiment, papa. alors là, je vous méprise d'abord. Je vous déteste parce que vous trouvez les réponses avant les autres. Et ensuite, je vais en parler à vos parents. Vous connaissez pas Voilà, c'est gros mythe, Pierre Bénichou? Non, je connais. Voilà, c'est le voilà, c'est gros mythe. Voilà, c'est gros pif. Gros mythe, c'est un chien de race Ouais. imaginaire, très ouais. intelligent, sensible, gentil. Et puis voilà, c'est son maître tout simplement. Et ils construisent des inventions. Et là, ils construisent une fusée pour aller pique-niquer sur la Lune. Le film sort mercredi prochain. C'est accessible dès 5 ans, Pierre, si ça vous intéresse. Non, ils peuvent faire une place de plus parce que j'irai pas. J'en ai marre. De quoi vous en avez marre? Parce que je passe mon temps avec des grands-mères. Moi, j'en ai marre. Est-ce que je peux faire un test là pour détendre un peu l'atmosphère? Allez-y, Excusez-moi. oui. Pierre, c'est à vous que je le fais et à vous seul, s'il vous plaît. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui, mon cher. C'est combien pour ces places de cinéma? Dites-moi ça en enlevant les C. Et on bien ou des places de cinéma. Ouais. C'est gratuit pour les gogoles. Une question pour Véronique Marcy, qui habite Saint-Urnin-les-Alpes, c'est dans le Vaucluse. Mathieu Boutet est évidemment heureux d'avoir dit oui, mais tout de même un peu inquiet. Mais à quoi a-t-il dit oui? Ou plutôt même à qui? C'est un mariage. C'est un sportif? C'est un sportif, on peut dire ça. Il n'est pas cosmonaute? Il n'est pas cosmonaute, non. Il a dit oui à un club? Il n'a pas dit oui à un club, Mathieu Boutet. À une personne? À une personne, oui. Ils se sont mariés. Non. C'est un pari. On peut dire que c'est une forme de pari, oui. C'est une forme de pari. Avec un autre sportif? Avec un autre sportif, oui. Le navigateur? Navigateur, non. Il doit aller plus vite que l'autre. Enfin, navigateur, non, je suis obligé de vous dire un peu aussi. Il nage? Ah, c'est la nage. Non. Du pédalo? Non. L'aviation? Non plus. Du kayak? Non. Et ils font le sport à deux? Oui, ils vont faire, là, pour le coup, c'est la première fois qu'ils vont être ensemble, effectivement. De la péniche? Non. Et c'est un sport qui se pratique à deux? Le tandem? Là, en l'occurrence, ce sport-là, oui. Ils vont traverser quelque chose? Pas sur l'eau, non. C'est de l'escrime? Ce n'est pas de l'escrime. Dans les airs? C'est dans les airs, non. C'est un rallye? C'est un rallye. Le Dakar? Alors, c'est le Dakar. Ah bah oui, c'est le monsieur qui n'a ni main, ni jambes, ni pieds, ni... Et donc, Mathieu Boutet... Mais c'est pas lui qui va être au volant. Il va le faire avec Oscar Pistorius? Avec Philippe avec Philippe Croison. Avec ce monsieur qui n'a ni jambes, ni pieds, qui avait traversé la Manche. Avec Philippe Croison, il sera dans la boîte à gants. Bonne réponse de Bernard Mabie et Florian Gazan. En effet, Mathieu Boutet a accepté d'être le copilote de, évidemment, ce Philippe Croison qu'on connaît bien. On l'a souvent eu au Il est téléphone. génial, hein. Il est très drôle. Il y a beaucoup d'humour sur lui, sur son handicap. Et c'est vrai que sans bras ni jambes, il va tenter, non pas le prochain Dakar, hein, ce sera, je crois, le Dakar dans 1 an maintenant. Mais c'est lui, Philippe Croison, qui roulera, enfin qui conduira, qui pilotera la voiture. Et Mathieu Boutet, c'est pour ça que je vous dis, il a dit oui. Évidemment, il est heureux d'avoir dit oui, le copilote, mais il doit quand même être un petit peu inquiet quand même. C'est pas super rassurant d'avoir un conducteur qui a pas de bras, pas de jambes. Vous êtes d'accord? Sans faire injure à... Pas de chocolat non plus. Hein. Puis il va se faire pour le trajet. Tu peux pas mettre la radio? Bah non. Ce sera un exploit. Mais on sait évidemment. comment il va conduire? On a Oui, déjà avec des idées. comment on appelle ça? Vous Un avez dit joystick? Un joystick. Un joystick. Mais il le tient comment avec la bouche? Il verra pas la route. Non, Mais non, avec le... Avec ses prothèses? Avec son moignon droit. Oh Laurent. Non, mais c'est intéressant de savoir comment il va conduire quand même. C'est la vérité. Il faut prévenir les populations. Avec son moignon droit positionné dans un manchon en cuir moulé sur mesure, il voilà. accélérera, il freinera, il virera à droite ou à gauche. Attends, mais tu vois partout, tu vois tellement des gens qui conduisent comme des pieds, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à guider son véhicule. Et le volant tournera en fonction des mouvements du joystick, tout simplement. Et le clignotant. Et avec son moignon gauche, il passera les vitesses, il fera marche arrière, il actionnera les phares, les clignotants, les essuie-glaces. Voilà. Ah oui, tout. On devrait s'inscrire au Dakar, nous aussi, vous voyez? Oh mon Dieu. Oh, ce serait sympa. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que vous faites, vous allez être témoin d'un procès d'assises. Vous faites des galas hors antenne, une quotidienne et une hebdomadaire Moi, à la je me télé. vois bien, on est baroudeurs. Karine et moi, On part. Nous, on part. Ouais, d'accord. C'est vous qui conduisez. Moi, je suis plutôt doué pour les plans, vous voyez. Moi, j'étais chauffeur de maître avant. Et votre équipé, vous pourrez l'appeler, on n'est pas arrivé.
Une question pour Annick Perrière qui habite Fontaine-sur-Saône. Si vous allez à Châteauroux le 16 décembre prochain, vous en verrez 30. Mais de quoi s'agit-il? Des animaux. Pères Noël. Des animaux, non. Des Pères Noël, non. Est-ce que ce sera un concours de sosie? Un concours de sosie, non. Des étoiles, des étoiles, des étoiles, non. Est-ce qu'on parle d'êtres humains? Des feux d'artifice. De feux d'artifice, non. S'agit-il d'êtres humains? 30 feux d'artifice à Ok. Châteauroux le 16 décembre, Christina. Ça va être la fête au village. hein. Mais oui. Est-ce qu'on les verra Ça à vous l'œil ennuierait, nu? monsieur Ruquier, de me répondre? Allez-y, Madame Diamant. S'agit-il d'êtres humains? Oui. Merci. Est-ce qu'on les verra à l'œil nu? Oh oui. Est-ce que les 30 sont connus? Oh, pour l'instant, non. C'est un concert? Enfin, moi j'ai leur nom. Hein, Oh, mais c'est les Miss France. Le concours Miss France à Châteauroux le 16 décembre prochain. Alors, Châteauroux le 16 décembre prochain. Châteauroux le 16 décembre prochain. On verra Miss Martinique, Miss Alsace, Miss Réunion. Très jolie Miss Réunion, je dois dire. Miss Alsace aussi. Alors ça, je ne sais pas si vous avez une région de votre choix. Vous voulez connaître la Moi, Miss. c'est Paris. Alors, Miss Île-de-France, c'est Lison. Oh, elle est très jolie, Lison. Fais voir, Lison. Elle fait 1m72, elle a 18 ans, c'est une nageuse. Très bien. Et elle a ses chances. À mon avis, elle est très très jolie. Fais voir, chérie. Oh là là, Miss Miss- Gascogne. Elle doit Attention, être là. enlevée de morphologie. Faut mieux arrêter parce que là, on est bon pour balance ton porc. Hein. Ah, Ah ouais. On arrête tout de suite, hein. Miss Ah non, Gascogne. Je ne suis pas d'accord avec cette discussion. Non, Ah, je ne suis excuse-moi, pas moi d'accord. je suis d'accord avec cette discussion. On ne sait pas honteux de parler du physique de femme qui Voilà. se présente à un concours de beauté. Ah bah oui. Faut arrêter. Et puis c'est Même très moi, chevaleresque de Quand vouloir... même, il faut quand même arrêter. Bah non, mais on on- exagère. Bernard, c'est quoi votre région? Miss Gascogne. Non, mais il n'y a pas Gascogne, c'est quoi la région? Bretagne, alors. Bah non, la Gascogne, c'est pas en Bretagne. Bah où vous voulez, alors? Mais non, mais la Gascogne, C'est le sud-ouest. Ah bah voilà, Miss Sud-Ouest. Alors dites-le, vous voyez. Ben non, c'est Miss Montfort. Voilà, Qu'est-ce que c'est ça, Miss Montfort? Ben, c'est là où là, nous le village habitons dans lequel avec habite, Igor. habite Bernard. Miss Midi-Pyrénées, ça vous va, ça? Ça va, Très ça. bien. Ça correspond à votre région, ça? Oui, on m'appelle le massif des Pyrénées. Alors, Miss Midi-Pyrénées... Ah bah non, elle a aucune chance, elle, alors, tiens. Dites qu'elles sont moches chez nous. Non, elle a Ah un bah, elle Mais physique. si elle nous écoute. Elle louche. Mais vous aimez bien, vous, les gens qui louent. Ah bah ouais, chez les garçons, mais pas chez les filles, bizarrement. Ah bon Dalida a fait carrière. Remarquez, c'est une hein. règle générale. C'est vrai que j'aime pas les gens qui Non, louchent. vous aimez les gens qui Le ont une strabisme. coquetterie dans Je suis l'œil. très attiré par les petites coquetteries dans C'est dingue, l'œil. ça. Le strabisme. Il y a Petite quelqu'un coquetterie. passe avec une coquetterie, bloum, je tombe amoureux. Oh, c'est mignon. Il aurait C'est eu le vrai. coup- il aurait eu le coup. Ça veut dire quoi, une coquetterie? Une coquetterie dans l'œil, c'est quelqu'un qui a un petit œil qui part un peu de côté. Mais- C'est vrai qu'il aurait pu, il aurait pu se taper Jean-Paul Sartre. Mais il faut que j'arrête de dire... Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai jamais eu de proposition. Parce que j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Ah oui. Et j'attends, je savais ce truc-là. Et j'attends, ça fait J'attends de me faire fait le- des années que j'attends là. J'attends de me faire Le Pen d'abord. Non, mais elle est jolie, Miss Midi-Pyrénées. Mais elle est étudiante, elle a 19 ans, elle fait 1m71, elle est étudiante en première année de droit à Toulouse et elle se définit comme très dynamique. Non, mais elle a ses Et chances. Miss PACA, c'est la plus belle Miss PACA. À votre région, c'est quoi? Ouais, Miss PACA, Provence, Miss Alpes-Côte PACA, d'Azur. Provence, Bah, elles sont belles, en général. Alpes-Côte Ouais, d'Azur. c'est les plus belles. Mais non, mais il y a deux, il y a Miss Côte d'Azur et Miss Provence. Attends, c'est les plus belles femmes du monde. Ah, oh, Miss Provence, très jolie. Bah voilà, bah, j'avais dit. Cléofina Pnichy. Elle est actrice dans Plus belle la vie. Ah oui, c'est un truc Ah de oui. paix. Elle a 22 ans, elle fait 1m70 et elle est très jolie, elle a ses chances. Plus de chances que Miss Côte d'Azur, qui est étudiante en architecture à Nice, qui se définit comme une vraie méditerranéenne aux racines françaises, italiennes et algériennes. Et elle a une petite coquetterie aussi dans le... C'est Afflelou le sponsor cette année? Votre région, c'est quoi, vous, Bogdanov? Ben, c'est la même région que Bernard, en fait. Hein. Ah, On est du même Et coin. Languedoc-Roussillon, elle dit quoi? Alors, Miss Languedoc-Roussillon, je vous le dis, Gazan, c'est votre région, ça, Bah oui, Languedoc-Roussillon? bah oui, oui, oui. Ne dites pas qu'elle a une Elle coquetterie est dans l'œil. aveugle, elle est Elle a aveugle. une coquetterie. Elle a des lunettes noires. Elle a une coquetterie dans la poitrine. Elle a un sein qui vient à l'autre. Elle ressemble Elle à a un sein qui regarde à Brest, l'autre à Paris. Elle s'appelle Alizée Rieux, elle a 20 ans et elle a un petit côté Amanda Lear jaune, vous voyez? Ah, génial. Oh, bah, Ah dis ouais, donc. ah bah ouais. Ah, super. Ça veut dire qu'elle s'appelle Patrick en C'est-à-dire que réalité. si elle perd, elle va se présenter à Mister France aussi. Elle a une licence
licence de management hôtelier. Ah, elles ont toutes des licences, elles ont toutes fait des études. Mais oui, incroyables. mais bien sûr, maintenant, elles ont. Bah oui, Ah, bah, putain, bien Miss sûr. Bretagne, elle a pris un coup, elle. Ouh la vache. Vous savez qu'on est à l'antenne, Laurent. Oui, bah écoutez, Oh, Miss Bretagne, elle va pas gagner. Hein. Oh la vache. Eh, je vous signale que si elle gagne, vous serez obligé de la recevoir. Elle est comment Elle est Et comment on Elle lui est comment ressortira la Oh la bande. vache. Ils ont- Mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé, Miss Bretagne? ils ont peut-être mis une photo de sa mère. C'est pas la fille de Kersozon T'as pas le droit. Ah, bah Miss Corse, on voit pas, elle a une cagoule, dites donc. Ah non, non, mais alors, Miss Guyane, oh, très jolie Miss Guyane, Ruth Briquet. Mais elle elle peut pas s'appelle. gagner, Laurent. Ah, pourquoi? Bah, c'est de l'actuel, c'est déjà Miss Guyane. Ah bon, mais vous savez tout, vous, alors. Bah non, mais Alicia, c'est de celle. C'est pas elle est vrai. guyanaise. Mme Taubira? Mais tu peux pas avoir 2 fois Si de c'est la même lieu plus belle 2 fois Oh, de c'est suite. rare quand même. Hein. Vous voyez que ça plaît à tout le monde, ce concours, ça nous intéresse. Mais attendez, Mais oui. quand on était petite fille, moi, j'adorerais peut- Mais regarder. oui, quand on était petite fille, on regardait ça. C'est un peu étalé la bidoche quand même. Ah oui, oui. Je trouve que c'est un peu étalé la bidoche. Moi, je quand me même. demande même si avec tout ce qui se passe en ce moment, ils Bah, vont l'organiser. oui. le Ah oui, concours. bah Parce que oui, alors là, bah vraiment, on n'est plus du tout dans le ton de Bah l'époque. oui, hein. oui, oui, non, oui. je veux pas dire, mais franchement, Ah non. oui, hein, Caroline. Le problème n'est pas que des femmes décident de participer à un concours de beauté. En maillot de bain, madame. Ce sont Non, que non, elles des auront un hommes peignoir. pensent que parce qu'elles le font, on peut leur coller des mains aux fesses ou des mains au sein ou leur parler Bah, comme à des Le petits. président pratique, du jury, c'est Croison cette année, pour qu'il n'y ait aucun risque. Une question pour Caroline Diamant, vu son nom, et ce sera pour Vincent de Gric qui habite Los dans le Nord. Comment appelle-t-on la variété violette du quartz? L'améthyste. L'améthyste. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Elle est déçue là. Excusez-moi, mais le quartz n'a rien à voir avec le diamant. Je ne connais que les pierres pures. Ça n'a pas de valeur, non? Non, bah si, ça a un peu de valeur, mais ça n'a pas la valeur du diamant, Mais évidemment. Évidemment, Caroline Mais est inestimable. cela dit, il paraît que les pierres comme celle-ci ont des vertus, certaines pour apaiser, d'autres Oui, pour voilà, calmer, exactement. etc. Vous avez souvent eu une pierre fine à la main. Attendez, J'ai pas compris. j'essaye de comprendre. J'ai pas Est-ce que compris. quelqu'un a compris? Ah, mais Non. moi j'ai compris, excuse-moi. C'est une contrepétrie que Philippe Bouvard resservait à peu près tous les 3 mois, donc je l'ai à peu près C'est retenue, une vous voyez. fierpine. Ah, une fière. Une ah, oui, fierpine à la main. Ah non, pas à la main. Ah, je vais vous raconter une belle histoire à travers cette question destinée à Clémentine Habib qui habite Olchin dans le Nord. Elle espère un chèque RTL. On n'en a pas distribué encore. Ah ben Non, non. on est tellement brillant. Et là, je vais vous raconter cultivé. l'histoire d'une jeune femme née à Cherbourg, en Normandie. Et elle va quitter sa Normandie, quitter son Cherbourg pour aller s'installer dans le 16e arrondissement de Paris. Elle va fonder son premier salon. Alors, je ne vous dis pas exactement de quoi, ce serait trop facile, même si, à mon avis, vous allez très vite retrouver le nom de cette jeune femme normande qui est décédée en 2016, il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, elle est morte il y a 6 ans. Madame Claude? Non. Elle a donné son nom à une marque. Alors, oui. Carita. Carita, non. Mais c'est esthétique? Pardon. Esthétique? Esthétique, pas seulement, mais oui. Elisabeth Arden. Elisabeth Arden, Oh, bah, les non. preneurs Est-ce que c'est un salon de coiffure? Elisabeth Arden de Cherbourg. Enfin, ça va, c'est pas. C'est un salon de coiffure aussi. Un salon de coiffure, oui. Oui. Son premier salon de coiffure, c'était effectivement dans le 16e. Mais c'est vrai qu'on connaît que des noms de mecs sur les salons de Sange. Elle l'a fondé en Provo, c'est des mecs. 1960. Lucie Sinclair. Pardon. Lucie Sinclair. J'avais quand même choisi une question pour qu'elle puisse répondre. Lucie Sinclair. Bonne réponse d'Élodie Gossuin. Merci, cher Laurent. Trop facile. Et c'est le partenaire de Miss France. Non, pas du Non. tout. C'est Saint-Algue depuis des années bon des Oui. années. Ah mais Lucie Sinclair a été quand même, voilà, une. C'était pas elle qui vous avait coiffé à l'époque. Si, pendant un certain temps, j'ai travaillé avec eux. Ah. Effectivement, j'ai eu la chance de leur Ah. C'est vrai, voilà. trop facile. Et puis si vous me parlez de brushing, vous savez que je réponds toujours, quoi. Voilà, Miss France un jour, Miss France toujours. Mais dites, vous êtes une maman. J'ai vu ça parce que je connaissais Mais pas elle a 28 enfants. tout de votre vie. Mais vous avez eu plusieurs fois des jumeaux. C'est ça 2 fois, c'est bon, 4 enfants, quoi. Ouais, c'est ça, 4 Ça en 2 fait, fois. ça fait 1800 à la CAF, ça. Bientôt, je vais me reproduire à nouveau, ça va aider. Je connais les tarifs. Que des garçons alors Non, choix du roi à chaque fois, s'il vous plaît, cher Laurent. Fille garçon, fille garçon. Des faux, des faux jumeaux. Ah, mais ce sont des dizygotes, des Laurent. faux Pas des jumeaux. monozygotes. Des visigoths en plus. Dizygotes, C'est dizygotes. rare.
Parce que je déteste le terme faux jumeau, mais j'imagine que ouais, Mais ça parle un peu plus. est-ce que dans ta famille, il y avait des jumeaux déjà avant? Ouais, ma sœur et mon frère sont jumeaux aussi. Je suis grande sœur de jumeaux. Donc voilà, c'est héréditaire. Non, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas Non, du tout. Enfin, en tout cas, c'est le bordel dans les réunions de famille. Hein. Il faut beaucoup de chaises. Il me semblait que oui, on disait que quand il y avait des jumeaux dans la famille, on avait plus de chances d'avoir des On va jumeaux. le faire confirmer par un médecin, mais normalement, c'est qu'on a plusieurs ovulations en tant que femme, donc ça se transmet de mère à fille. Mais uniquement. non! Dans Dr House, il dit pas ça, le monsieur. Ah, mais il a rien compris. Normalement, c'est ça, c'est de mère à fille, parce que genre, j'ai des super ovulations tous les mois, quoi. T'ovules C'est tout. beaucoup, en fait. Ouais, c'est ça. Et t'ovules encore, là ça Ouais, ça marche toujours. Si tu Ah veux, ouais. je peux faire mère porteuse. Eh ben. Oh Dieu! Ah bah, franchement, vous êtes mon grand, ça vous aurait coûté moins cher que d'aller à Miami. Je ne prendrais pas 150 000, hein. Tu sais, on peut Une s'arranger mère, autrement. une mère porteuse en Picardie, tu l'as pour pas un rond. Arrêtez de dire des horreurs. Oh, c'est affreux. Oh Mais non, c'est non. tellement vrai. Là, c'est pas possible. Et en plus, chez Picard, ils te congèlent les ovules. On optimise chez nous. Bien en Picardie, mon Christophe. Il paraît que vous revenez de Cannes. Qu'est-ce que vous foutiez au festival? C'est pas un festival de rock à Cannes. Ah bah il y avait Elton. Il y avait Elton John qui présentait son film. Il connaît Elton. Ah ouais. Ah non mais Elton John, pardon, qui présentait son film. Et vous êtes remarquable. pote avec Elton? Non, mais c'était sympa de passer voir comme ça. On m'a invité, je suis passé. Donc le biopic de Elton John n'est pas bon si t'en Le parles pas du biopic tout. de Elton John. Alors il y a un scoop. Non mais attendez, apparemment il est gay. Vous auriez pu jouer Stevie Elton John. Oh bah je suis un peu basané pour lui quand même, non? Comment Il est ça, quand- basané? Je suis pas blanc, il est quand même très Non, pâle. mais vous avez un point commun, c'est votre amour pour Lady Diana. Ah c'est vrai, il y a pas que ça, la musique aussi j'adore, Her Song. Vous c'est- croyez qu'avant de mourir, Lady Di, elle a vu un grand tunnel avec de la lumière blanche? Ah, Non, mais non. ce qui est dégueulasse, c'est que Candle in the Wind, au départ, il l'avait écrit pour Marilyn et il Et l'a alors recyclé Et pour alors Diana. Et alors, Bah, c'est et pas très alors, grave. c'était les deux Bah plus belles alors femmes Bah de non, tous les mais on temps. recycle Une bière, ça se partage. Moi, je pense pas que quelqu'un recyclera une chanson pour nous. Hein, je te le dis. Oh, bah si, pourquoi pas. Et si à ta crémation, on fera rallumer le feu. Oh, dis donc, la crémation de Caroline. Oh là là. Et puis l'histoire familiale, ce serait de très bon goût. Ça va sentir le caramel dans tout l'arrondissement. Hein. À part ça, monsieur Manoff, tout va bien? Écoutez, ça va. Moi, je suis pas trop pour le nouveau tracé des bus dans Paris. Mais Ah non, mais toujours des gros sujets. non, hein. mais je voudrais pas trop relancer là, mais quand même, bon. C'est pourquoi d'ailleurs le tracé. Je sais pas pourquoi ils ont retracé le tracé des bus. Enfin, il y avait des bus qui étaient là. Le rocker depuis- qui prenait le bus encore. Bah oui, ben oui, c'est formidable. Quand t'es retraité, tu prends le bus, tu te balades. Et Le ben seul là- bus que vous devriez prendre, c'est le bus Palladium, monsieur. Ah, mais je l'ai déjà pris. le Monsieur bus Palladium, Manœuvre, vous inquiétez laissez-moi pas. plutôt vous parler d'une première citation pour Richard Dupont, qui habite l'île d'Abo dans l'Isère, qui a dit « J'ai bien compris que j'étais un enfant non désiré quand mes parents ont remplacé mes jouets dans la baignoire par un grippin. » Woody Allen? Pierre Desproges. Groucho Marx. Non, C'est américain. c'est américain. Woody ça- Allen. Eh ben c'est Bob Hope. Bob Hope, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Sébastien Brevert, qui habite Achères, dans les Yvelines, qui a dit comme épitaphe « J'inscrirai sur ma tombe, j'aurais pu vivre plus longtemps, mais maintenant c'est trop tard. C'est un homme » Un homme. Et ça c'est français. Et ça, ce n'est pas français, c'est encore américain. Très bien. Oscar Wilde? Et d'ailleurs, vous l'avez cité. Eh ben Woody c'est Allen, alors. Non. Non, Woody c'est Allen. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Manœuvre et Diamant. Une autre citation Je pour vais me Lucie. reposer un peu, vous bossez les autres. Une citation pour Lucille Verger, qui habite Sarry dans la Marne, qui a dit « Personne ne peut me ressembler. Même moi, parfois, j'ai du mal. Une femme? C'est une femme. Non, c'est un homme. Français? Français. Est-ce que cet homme nous a quittés? Ah oui, comme il vous a... Enfin, il n'était pas avec vous, mais remarquez s'il avait Dali? été avec vous, le pauvre, dites donc, alors là... Salvador Dali? Non, Salvador Dali, non. Attendez, Sim? Qu'est-ce qu'il aurait eu? Pardon. Sim? Sim, ah, vous aviez vu l'image. vous. Oui. Bah le contraire de Caro, c'est Sim. Sim et Caroline Diamant, c'est un dessin de Dubout. vous Voilà. voyez. Bonne réponse de Stevie Boulet.
Alors, une citation de quelqu'un qu'on a rarement donné ici aux grosses têtes. Peut-être une fois, en 4 ans, j'ai donné son nom, mais c'est vrai que j'espère que vous l'aurez, si ce n'est retenu, en tout cas, peut-être vous le connaissez et vous saurez retrouver son nom. C'est quelqu'un qui a dit cette jolie phrase « Certains papillons de jour acceptent de voler la nuit, mais pas au même tarif ». C'était un Parisien. Un Parisien, oui, c'est toujours un Parisien. Alors, c'est quelqu'un qui vit encore. Ah. Il est journaliste. Est-ce que c'est un écrivain? Un écrivain, en tout cas, oui, un écrivain. Oui, en tout cas, Journaliste? un écrivain, journaliste. Un homme de lettres. Et oui. Philippe Tesson? Un auteur, en tout cas. Philippe Tesson? Philippe Tesson, non. Pierre Bénichou? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, c'est quelqu'un qu'on a très rarement cité, que tout le monde ne connaît pas, et qui travaillait à Fluide Glacial, pour tout vous dire. Oh là, Goussens. Pardon? Goussens. Goussens, non. Gottlieb. Gottlieb, non. Jackie du Jackie Show. Jackie du Jackie Show. Écoutez, si vous pouviez sortir de la période Dorothée, mon petit Stevie, ça serait Lui, très il bien. sort de la Jackie- période Dorothée, mais vous pouvez sortir le chéquier, je pense. Alors Jackie de Jackie et Michel. Non, non, il a travaillé aussi à Groland, vous voyez, auteur de sketch à Groland, et puis aussi à Fluide Glacial. Berroyer. Berroyer, non. Il avait une rubrique qui s'appelait Mon boomerang s'appelle Revient dans Fluide Glacial. C'est pas mal. Non, c'est un auteur, un écrivain français qu'on a rarement cité, que vous allez apprendre à connaître, parce que c'est pas mal cette phrase. Certains papillons de jour acceptent de voler la nuit, mais pas au même tarif. C'est très joli. Un journaliste à Fluide Glacial. Voilà, on connaît son nom ou on ne le connaît pas. hein. Philippe Cazoër. Ah, ça c'est bien, vous voyez, c'est pas ça, mais c'est bien. Il a d'ailleurs publié chez Chifflet et compagnie Mon boomerang s'appelle Revient, qui devait être, j'imagine, un recueil de ses rubriques dans Fluide Glacial. Il a publié aussi Guide de conversation franco-anglaise, La France vue du sol, Vie et mort de Quentin Vachdé, et Le roi Raoul n'a plus de tartines. Fmur. Pardon. Fmur. Pardon. Fmur. Il nous fait un AVC. Alors je vais vous répondre non. Et c'était Vincent Audiquet. Ah, Vincent d'accord. Audiquet, vous ne connaissiez pas? Ah, non, non, Pas non. arrivé jusqu'à nous. Retenez son nom, Vincent Audiquet, parce que j'ai toute une liste de citations qui pourraient revenir dans les jours qui viennent. Quand il est né en 1972, sa mère n'avait que 15 ans. De qui s'agit-il? Alors, un acteur? Un acteur, non. Un homme? C'est pas mal hein, quand même d'avoir une maman de 15 ans, vous vous Oui, rendez c'est compte ça, un peu, ouais. c'est assez rare tout de même. Ah non, c'est pas rare en Amérique latine, ni en Chine, ni en Afghanistan. Et alors justement, est-ce que c'était en France? Non, il n'est pas français. Ah, américain. Un américain. Un chanteur. Un guitariste. Un chanteur, oui. Ah, c'est un chanteur. Un chanteur dont la maman n'avait que 15 ans quand il est né, vous vous rendez compte? Dans le Missouri, hein, je vous aide un peu. Justin Est-ce Bieber. qu'il fait plutôt du rock ou du rap? Plutôt du rap. Ah, Eminem. Eminem, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui, bien sûr. Ah oui. oui. Le rapport Eminem qui sort un nouvel album, un 10e album. C'est bien Eminem, monsieur Manon? Ah oui, c'est bien. Ah bien oui. sûr. Oui, oui, non, non. C'est un rappeur qui continue à dire du mal de ses collègues. Ah. Alors que d'habitude, ça c'est le premier album. On Il dit passe du en mal. tournée dans quel aéroport prochainement? Non, non, mais aujourd'hui, il passe en jugement nos amis Booba et Caris, Oui. qu'on volait pour 50 Ce sont vos amis, Booba et Caris. Nos amis, les amis Si vous le de tout dites, mais monde. non, c'est pas nos amis, nous. Et Ça a j'ai- coûté ce qui est- 30 000 euros Ça à a chacun. coûté voilà, une somme fantastique. Il paraît que leurs accompagnateurs ont volé des boîtes de tapenade. Alors exactement. Oui. Oh là là, les voyous. J'ai lu ça dans la presse Et des ce M&M's. matin. Le préjudice subi par les aéroports de Paris, c'est surtout au sein de la boutique Duty Free qui a été dévalisée pendant que les autres évidemment se bagarraient. Les gens en ont profité. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on a volé évidemment essentiellement du parfum et des produits de beauté puisque c'était au service Duty Free, mais aussi du foie gras, Oui. de la guimauve. Bon, je vois pas trop l'intérêt Mais ils ont pris ce qui se présentait, quoi. du sel de Guérande, Ouais. Mais Des n'importe quoi. cotons-tiges. de l'herbe de Provence et de la tapenade. Je me demande si Titoff était pas dans le coup. Mais c'est n'importe quoi. Effectivement, Caris et Booba passent devant le tribunal de Créteil aujourd'hui. Bon, on va dire qu'ils sont à niveau en dessous d'Eminem quand même, non? Un tout petit peu, oui, parce que Eminem, c'est mondial, sa carrière, c'est formidable, mais il continue, il attaque tous les rappeurs existants. Il y a une chanson où il s'en met 10 d'un coup à dos, il insulte, il y va, il continue à faire le bad boy. Je trouve que c'est assez Vous l'avez admirable. rencontré déjà, Eminem? Non, jamais. Oh. Non, non, non. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'aux Attendez, Philippe, parce que quand on vous a engagé ici aux grosses têtes, c'était pour que vous nous disiez les meilleures anecdotes de vos rencontres
rencontres avec les stars du rock et de la pop. Donc si vous pouviez recommencer et me répondre oui. Vous l'avez rencontré, Eminem? Non. Il n'a pas bien compris. Philippe, concentre-toi. Alors oui, j'ai rencontré Eminem, c'était à Brooklyn en 99. Et il faut vient terminer à peine par de commencer très sa sympa. carrière et il est rock'n'roll tout en étant rappeur. Ben voilà, c'est vous qui serez augmenté, Beaugrand. Une question pour Brigitte Durin, qui habite Remomeix. Elle va le donner. Voilà. Madame Durin espère 300 € et la question portera sur le film de Baratier avec François-Xavier de Maison et Arthur Dupont, qui est un jeune acteur qui a été choisi pour jouer le rôle de Jérôme Kerviel, le fameux trader, accusé par la Société Générale de lui avoir fait perdre beaucoup d'argent. Mais avant qu'Arthur Dupont joue au cinéma Jérôme Kerviel, un acteur a déjà joué Jérôme Kerviel au théâtre. De qui s'agit-il? C'est pas de Maison, non? De Maison, non. Non, il joue dans le film. Exactement. Ouais. Un acteur. C'est bien, Chantal, de faire des précisions. Oui. Un jeune acteur. Oh, de Quel tout- acteur? Oh, alors toi fous-toi de ma gueule, hein. Donne-moi des cours de diction, oui. Elle dit juste pas une seule voyelle. Elle a pris option sans voyelle, alors. C'est plus rapide. Ouais, plus rapide, ouais. Quand vous alliez les voir toutes les deux au théâtre, c'était génial. Ah, le discours, le dialogue. Le premier rang était arrosé par moi et puis personne ne comprenait ce qu'elle racontait. Mais les gens étaient contents. C'était un spectacle avec des sous-titres. C'était promis. Non, alors là, il s'agit d'un acteur qui au théâtre a joué Jérôme Kerviel en 2009 au Théâtre National de Nice. D'ailleurs, ça s'appelait Le Roman d'un trader. Acteur de cinéma plutôt? Plutôt acteur de cinéma, mais aussi de théâtre. Oui, puisqu'il était au théâtre, tu suis un peu? Pourquoi vous précisez Nice, Laurent? Ça n'a jamais été joué à Paris? Je sais qui c'est, mais La j'ai question plus sur son le nom. cinéma. Elle est de mauvaise humeur, notre Ouais. Mergo. Vous avez remarqué? Ah ouais, elle est- Ah là là. J'aime pas cette place. Pourquoi la blonde qu'articule pas? Elle est toujours à la même place, à votre gauche. c'est ma place. Et moi je... Peut-être qu'il comprend encore moins bien Chantal que toi, c'est pour ça. Non, mais tu peux pas arrêter d'engueuler tout le monde quand même. Mais oui, franchement. c'est vrai, on Trouve-toi vous un aime, ami, nous. nous. On t'aime en J'ai plus. la place de Béniche. Mais on t'aime. Nous, on vous aime, Isabelle. On t'aime. Pourquoi Elle, vous- elle a besoin d'affection. Et oui, vous ne nous rendez pas la même chose. Alors qu'on vous aime, c'est pas parce que je vous ai... J'ai des déboires sentimentaux. Ah, qu'est-ce que vous avez comme déboires sentimentaux, Isabelle? Bah, je lui achète plein de trucs et puis il me regarde pas. Ah, faut pas acheter plein de T'achètes trucs. pas les bonnes choses, ça veut dire ça. Mais non, mais j'ai Arrête de acheté sortir un- avec des escort boys aussi. j'ai acheté un joint Ah oui. Ah, parce qu'il est plombier ou dealer? dont j'ai pas besoin. J'achète plein de trucs dont j'ai pas besoin. Ah oui. Ah, il est quincailler alors. Je ne dirai rien, il va se reconnaître. Mais tous les jours, vous allez dans sa boutique. Il est fermé le lundi. Attendez, c'est curieux d'être amoureux de son quincailler. Mais c'est pas tout à fait un quincailler. Un droguiste, C'est... Oh, ça n'existe plus, les un droguistes. plombier, Non, bon, allez. un garagiste. Je vous en parlerai à C'est la un fin du mois. concierge, et puis voilà. Ah non, mais c'est intéressant. Vous lui achetez des joints. Il a pas remarqué que. Non, mais il a remarqué que t'étais intéressé par lui. Bah, je sais pas. Il trouve pas que vous venez souvent pour une fille qui a pas de voiture? Tu peux changer, t'es pas Non, obligé mais d'acheter attends, toujours c'est- des joints, tu peux acheter une clé de 12. Attends. Eh, c'est peut-être. C'est le code des quincailliers. C'est peut-être Si un t'achètes di- une c'est clé de peut-être 12, un ça veut dire dealer. qu'elle a envie de toi. C'est On un va dealer. y non aller ensemble. Ah oui, hein. t'étais amoureuse d'un fleuriste, tu te souviens? Quand on jouait Ah ensemble. bah, elle s'est fait Oui. toutes les boutiques du quartier. C'était quoi la question? Ah bah oui, ça ne nous donne pas le nom, tout ça, du... C'est un jeune acteur, Alexandre Ah oui. Brasseur. Non, Alexandre Brasseur, non. C'est celui qui a joué des fleurs pour Alcernon? Ah non, ça c'est Grégory Gadebois, non. Voilà. Il est à peu près du même âge que Kerviel? Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous me dites un jeune acteur. Oui, ils n'ont pas pris un mec de 70 ans pour jouer Jérôme Kerviel. Mais connu. vous voyez. Bah connu, oui, parce qu'autrement je vous poserai pas la question. Pierre machin truc, là. Uliel. Pardon. Uliel. Gaspard Ulliel, non. Guillaume Canet. Guillaume Canet, non. Mais ça a été joué à Paris ou pas, Laurent, la pièce? Non, au Théâtre National de Nice. D'accord. Oh bah oui, mais Ah, c'est un alors. niçois. C'est un Niçois? C'est pas un Niçois, du tout. Mais ça a été D'accord. joué là-bas. Et de la comédie française? Le roman d'un trader. Ah, Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne. Oh non, Guillaume Gallienne. Oh non, pour Guillaume Gallienne. Bah, t'as imité Binichou, là. Oh, Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, il jouerait dans une tradeuse qui veut devenir trader. puis qui finalement-
finalement, faut pas croire qu'il est tradeuse, il est trader. Mais, Il n'oserait pas passer à l'action. mais non, mais c'est pas ça du tout. Oh bah je cherche. Bien sûr, mais cherchez vite parce qu'il vous reste 30 secondes. Un acteur qu'on aime bien, que tout le monde connaît. Dujardin? Non, pas Dujardin. Pierre Ninet. Quelqu'un qui est venu dans les invités mystères? Oui, mais enfin, ça fait 2 Ouais, saisons qu'on a des invités mystères. Ça fait 2 ans qu'elle existe, RTL. Enfin, qu'on est. Non, ça fait 2 ans qu'on est là. Oui, c'est Mais la oui. deuxième saison, Isabelle. Comme ça Oui, passe oui. vite, On est hein. en train de terminer notre 2e saison. C'est fou. Eh ben, j'aurais Incroyable. juré que c'était la première. Eh ben non, vous voyez, hein, on est aussi jeune qu'avant. Hein. Oh bah non, ça en vieillit à vue d'œil. Hein. Mais c'est ben, ça. incroyable. Mais ça passe à une allure Oh là incroyable. là là là. Je vous le confirme, ça passe à une allure incroyable. C'était Laurent Deutsch, enfin. Laurent Deutsch, qui effectivement a joué Jérôme Kerviel au théâtre. Écoutez, 300 Ça, on euros. savait pas. 300 euros pour Brigitte Durin. Et ce que je propose, c'est que Chantal, là-dessous, nous explique exactement ce qui s'est passé à la Société Générale. Oh bah, je crois que j'ai le temps d'aller faire pipi, alors. C'est très simple. Qu'est-ce qu'a fait Jérôme Kerviel? Eh ben, Jérôme Kerviel, voyez-vous, il était au guichet, ce garçon. Oui, c'est ça, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a J'étais fait sûr que je tenais un fil. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais certain que je tenais un fil. Alors, Et il avait une ambition. oui, une ambition, oui, très bien, oui. Et il avait envie de... Voilà, donc il a joué, en fait. Qu'est-ce que vous appelez jouer? Sur la bourse. La bourse, Voilà. ouais. Et il a Pas acheté- vraiment, mais bon. Il a acheté des choses et des choses et des choses. Qu'est-ce qu'il achetait? de Qu'est-ce qu'il l'argent. achetait? Pas vraiment. Et il a acheté des actions. Oui, un peu ça, oui. Ça... Avec notre argent. Enfin, Puisque moi, je suis à la Société Générale. C'est pas vrai. Oui, il a joué avec mon pognon, figurez-vous. non, Donc écoute, il a joué, il a, sans le dire à son directeur, qui était quand même au courant. Ouais. Il était dans le bureau d'à côté, il entendait bien qu'il achetait, qu'il vendait. et ben voilà un joli résumé, c'est ça. Bravo Chantal. RTL, la valise. C'est à Mme Bachelot que nous allons demander, même si ça n'est pas très élégant, de porter la valise RTL. oui. Mais vous avez demandé la parité, vous l'aurez. Ouais. Oh, et puis elle est taillée en force. 1100 euros dans la valise et 7 choses. Elle commence à être lourde, hein, cette valise. Oui, c'est ça. Et Bachelot aussi. Oh non, elle a maigri notre Roselyne. Ah ouais. Quand même pas. Regardez. Je ressemble pas à un éléphant. C'est quand ce que même. je lui ai dit. 1100 euros et 7 choses dans la valise. Allez, Stevie, un numéro entre 1 et 20 pour porter bonheur à un auditeur. Le 3. Roselyne, vous allez appeler Nicole Lécaille. Madame Lécaille, Ah bah, dis qui donc. habite... Non, on lui a installé le chauffage, elle a changé de nom. Elle habite Ondre, dans les Landes. Ah Il oui. manquerait plus qu'elle soit poissonnière. Ça va sonner chez Madame Lécaille. C'est parti. On espère que Madame Lécaille aura un peu de peau. Voilà. Oh. Oui, Merci. d'accord, ouais. Allô Bonjour, vous êtes bien sur le mobile de Nicole Lécaille-Tueur. Merci de me laisser vos Ah bah Nicole, c'est foutu. Un autre numéro. C'est pas de chance. Numéro 11. Le 11, Nicolas Gelugne, ou Gelugne, pardon. Comment ça s'écrit, ça G-E-L-U-G-N-E, C'est Gelugne. que Luc qui essaye de gratter. Il habite Tours, en Indre-et-Loire, monsieur Gelugne. Et ça sonne déjà chez Nicolas Gelugne. Bonjour, vous êtes bien sur le Donc, Laurent, Ah bah, alors là- Laurent, Stevie n'a pas la main verte. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire le 18? Alors le 18, vous avez raison, monsieur Baffy, je vous fais confiance. C'est vous qui peut-être allez faire gagner Alexandrine Poirel. Alexandrine Poirel habite Pôle, dans le Morbihan. Paul. Pôle, P-E-A-U-L-E, Roselyne. Péole. Péole ou Péole Ou non ou... Ça sonne chez Mme Poirel. Alexandrine. Bonjour, vous êtes bien sur le portable d'Alexandrine Poirel-Forestier. Merci. Et voilà. Le 7, allez. Encore un et une et je me flingue. Non, ça va. Pardon Le 3. Le 3, Bernard. On Déjà a déjà fait. fait, c'est Nicole Lécaille. Ah mince. Ben, elle est peut-être revenue. Allez, on essaie le 7. Vous avez traité Bernard d'idiote Vous m'avez entendu? Oui, je vous ai entendu, oui. On ne traite pas Bernard Mabie d'idiote. De Rose à la rigueur. Alors le 7. Ah bah, dites, vous voulez tout faire, vous, Roselyne. Ah non, mais Appelez, c'est choisir- Ferrand qui a dit le 7. Ferrand a dit le 7. Le 7. Si mon chouchou a dit le 7, alors. Ah bah voilà, voilà. On On aurait va- tout de suite dû faire le 7. On va appeler Vincent Abel. Monsieur Abel habite Toulouse, en Haute-Garonne. Ah, il n'est pas de Cadix? Non, Monsieur Abel n'est pas Oh de là Cadix. là. Il est de Toulouse, ça sonne à Toulouse. Chez Vincent Abel. Toi, tu vas mieux.
Allô? Allô, oui. Je suis bien chez Vincent Abel. Oui. Et vous êtes toulousain, monsieur? Oui. Mais c'est pour ça que je vous téléphone. Parce Non. que j'adore Toulouse. Et je voulais en parler avec vous, cher C'est monsieur pas Abel. vrai. J'y crois pas. Vous y croyez pas, quoi? Vous la connaissez pas? Ah, si, je la reconnais. C'est qui alors, cette dame qui vous a... C'est une ancienne ministre. Eh ben voilà. Eh oui, c'est Mme Bachelot, vous pouvez le dire, Vincent. Qui est maintenant une star du porno, mais qui continue à travailler. Les grosses têtes vous appellent, Vincent. Je suis... Exactement. Ouais. Oh, vous devinez pourquoi Roselyne vous appelle tout de même. Mme Bachelot, voulez-vous bien poser la question fatidique? Qu'y a-t-il, cher Vincent, dans la valise RTL? Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Oh là, on tient peut-être un gagnant. Et il va sortir la liste des commissions, là. Ouais, non. Alors, je crois qu'il y a 1100 €, c'est ça? Ça, oui. Ok. Alors après, il y a un bon d'achat sur le site placedettendances.com. Exact. Ensuite, il y a une gamme de cosmétiques de Mademoiselle Agathe. Oui. Oh, Le dernier CD de Jean-Louis Aubert. Oui. Une boîte de Lego Jurassic Park. Voilà. Le livre de Christophe Michalak, le pâtissier. Oui. Alors, c'est chez Harper. Très bien. HarperCollins. Vous avez sauté un truc entre la boîte de Lego et le livre de recettes de Christophe Michalak. Ah. Vous avez sauté un coffre. Ah oui. En plus, j'adore. La série collector des albums de Prince. Exact, le coffret de Prince. C'est bon. Après, je crois qu'après j'ai un truc, c'est des BD sur l'histoire de France. Une collection de BD sur l'histoire de France. L'histoire de France en bande dessinée, collection complète. Perdu. Chez. Hachette. Chez Hachette, bravo. C'est gagné. C'est génial. Merci. Merci. Il y a qui aujourd'hui? Je suis... Vous avez gagné la valise RTL. Hein. Oh là là. Je suis content. Enfin. Oh là là. Merci, Madame Bachelot. Ah bah voilà, je porte chance. Faites quoi dans la vie, Vincent? Je travaille chez Airbus. Airbus. Ah bah oui, bien sûr, à Toulouse. À Toulouse. Voilà. On est dans le cassoulet ou dans l'aérospatiale à Toulouse. Ou dans la boîte noire, ça dépend. Vous avez choisi On est dans le Airbus. vent. Voilà pour la valise. Encore bravo à vous, Vincent. Si je vous dis que Babac vient de prendre sa retraite, en tout cas il l'a annoncé, de qui s'agit-il? Babac, ça s'écrit comment? B-A-B-A-C, Babac. C'est un surnom. C'est son surnom. Oui, c'est rare que des gens qui s'appellent Babac quand même. Pas un boxeur? Ce n'est pas un boxeur, C'est un Babac. sportif. Oui, c'est un sportif. De temps en temps, je pose des questions pour Monsieur Boubi, qui est sportif lui-même, Ouais. et qui lit l'équipe tous les jours, j'imagine. C'est un sport d'équipe, Ouais. Laurent, ce dont vous parlez? Oui, c'est un sport d'équipe. Avec un ballon? Avec un ballon. C'est un Eh ben, c'est handballeur. un rugbyman. Un rugbyman, non. C'est un handballeur. footballeur. Un footballeur, un handballeur, non. C'est un Un volleyeur. volleyeur, non C'est un plus. basketteur. Un basketteur, oui. Tony Parker. Tony Parker s'appelle pas Babac, vous voyez. Eh ben, c'est le fils de Yannick Noah. Ah, il y aurait eu évidemment un lien avec la question précédente. Exactement. Non, le fils de Yannick Noah, il joue encore. Hein. Alors, Nicolas attendez, Batum Babac. Nicolas Batum, non. Bah, Nicolas Batum, il est handballeur, il est pas basketballeur. Ah non, il est Basketballeur. basketballeur, comme vous dites. Oh la Il va vache. falloir que tu joues au football, toi. T'as les mêmes termes que nous. On dit basketteur en général. On dit basketteur, voyez-vous. Ah oui, ok. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah d'accord. Ça résume toute ta En vie. fait, c'est le temps qui lui manque. Basketball. Ah donc Babac, c'est un joueur français? Un joueur français qui prend sa retraite à Mais 36 qu'est-ce ans. que vous voulez, puisqu'on a son nom et on sait ce qu'il fait? Ah bah non, on n'a pas son nom. Ah, on Est-ce a qu'il a son joué à surnom. NBA? Babac est un diminutif du patronyme. Non, pas un diminutif, mais c'est un de ses surnoms. Il en a d'autres d'ailleurs. Alors, donnez les autres surnoms. Ouais, on l'appelle Babac ou Captain Babac ou encore Bobo ou encore 3D ou on l'appelle le président, The Big Croissant Ah, son nom commence par un B. ou son prénom en tout cas. Bernard. Bernard, oui. Bernard Laporte. Bernard Laporte, grand basketballeur. De temps en temps, il faut un coup de pied dans la balle parce qu'il est énervé, mais c'est tout. hein. Alors vous voyez, Bernard Laporte, il était plutôt rugby-balleur. Rugbyman. Oui. Et puis il a été mon secrétaire d'État, on ne dit pas de mal de Bernard Absolument. Laporte. Il a été en équipe de France? Ah oui, ça a même été le capitaine de l'équipe de France Il est de vraiment basket. connu. Bah, capitaine de l'équipe de France de basket, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Il était noir.
Alors, il est toujours, d'ailleurs, même à la retraite. C'est bien de rester fidèle à ses convictions. Moi, je veux dire, attention, il va pas changer comme ça, lui. Non, là, écoutez, on parle quand même d'un joueur international, un des joueurs français les plus connus, qui prend sa retraite à 36 ans, qui est capitaine de l'équipe de France de tennis. C'est Jean-Maurice Couillabot. Non, écoutez, là, De franchement... tennis ou de basket De basket, pardon. on sait plus. Je ne comprenais plus rien. moi. Qui a joué en NBA, il n'y en a pas tant que ça qui sont allés jouer Mais non, aux eh ben États- c'est Tony Parker. Mais non, en plus, quand je vous dis que c'est pas Tony Parker. Mais il fait du basketball. Il s'appelle pas Bernard. Ah ben non, mais il s'appelle pas Bernard celui-là. Si. Mais non, il s'appelle pas Bernard. Mais non, je te l'ai dit. Ah, il s'appelle Boris. Ah, c'est pas le- Boris Dio. Boris Dio. Bien sûr. Bonne Bien joué. réponse de Pierre Boubi. T'as dit au pif? Le pif Boris. fait bien les choses quand même. hein. Boris Dio, c'est... Je le savais, mais tout le monde l'appelle Babac. Ah, ben oui, mais c'est Boris Dio. Et bravo à Monsieur Boubi qui a trouvé... Comment vous saviez, vous n'auriez pas trouvé son nom, hein, Caroline. Vous avez dit Boris. On a dit Ben, au pif. Non, mais avec leurs deux cerveaux, on arrive à en faire un. Ça, c'est magnifique quand même, non? C'est miraculeux, c'est un truc C'est vrai. scientifique. Franche, tu vas te prendre nos 4 pieds dans le cul. C'est bizarre. Caroline a plus connu son cousin chinois, Li. Libio. L'idiot. En tout cas, bravo, Monsieur Boubi. Heureusement que vous étiez là. Une question pour Anna Henrique qui habite Beaugency dans le Loiret. Christian Bergeron est décédé à l'âge de 45 ans, mais qui porte ses bottes aujourd'hui? Pardon? Christian Bergeron. Il a vendu ses bottes chez Sophie Davant? Non, il est décédé à l'âge de 45 ans, mais qui porte ses Il est bottes? décédé dans ce siècle. Pardon? Dans ce siècle. Oh, dans ce siècle, oui. Il était bottiste? Non. Bottier. Bottier. Chausseur? Non. Pourquoi quelqu'un porte ses bottes? Qu'est-ce que ces bottes avaient de particulier? Quelqu'un lui a piqué. Voilà toute la question, Eh oui. évidemment. En fait, je repose la question autrement, quoi. Voilà. Christian Bergeron. Est-ce est qu'elles déc- étaient des bottes de luxe? En fait, il s'est donné la mort, hein, pour tout vous dire, à 45 À ans. cause de ses bottes? Non, pas à cause de Elles ses étaient trop bottes. serrées. Mais non, c'est assez dramatique parce que je vous Trop mal aux raconte. pieds, je me tue. Vous savez, Ah, elles sont trop petites. Ah, je me suicide. M'enlève tes bottes, non, je préfère mourir. De toute façon, j'arrive plus à les enlever. Si c'est pour vivre comme ça, avec deux pointures, je peux pas, puis c'est tout, je vais mourir. Je touche au bout. Je me suis... J'aurais jamais dû poser cette question. C'est vrai, je suis Robin. Voilà. Laurent, je Est-ce sais que qui est-ce que c'est. c'était des bottes de 7 lieues? C'est Francis Lalanne. Ah bah il est toujours vivant. Mais c'est pas suicidé, Francis Lalanne. Et c'est des Non, cuissardes. mais il porte les bottes, il a toujours Non, des c'est cuissards. moi ça. qui les ai, ces bottes à Francis Lalanne. Ah bon, pas mais vrai. pourquoi? Pour tout vous dire, parce qu'il y a quelques Tu les as années... oubliés chez vous? Elles ont été- Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été vendues aux enchères. Quand il s'est mis au lit, il a oublié les bottes. Ouais, il est parti en chanson. Il est reparti pieds nus et hop, le lendemain matin, il y avait les bottes en souvenir. Il a pas été mal. Tu laisses tes bottes ou t'as que le cheval, il a dit je laisse ses bottes. Je laisse ses bottes, tant pis. Vous avez les bottes de Lalanne? C'était le Oui, cheval ou j'ai les les bottes de Francis. Là, on peut savoir Mais pourquoi et pourquoi comment, faire Parce qu'il surtout. me les a offertes, ces bottes. C'est Voilà. bizarre, c'est bizarre. Mais attendez, vous les Qu'à avez une gardées? époque, j'étais très fan, mais je vous parle Des de ça. bottes Mais non, mais je vous parle de ça. Évidemment, voilà, le Francis Lalanne qu'on aimait dans les années 80. Ouais, Oui, plus quand il maintenant. faisait des 80 spectacles de moins de 5 heures. Alors attendez, vous voulez dire que vous étiez tellement fan de Francis Lalanne que pour vous faire plaisir, il vous a offert ses bottes? Exactement. Et elles sont où Non, maintenant? il a su que quand j'étais jeune, C'est j'étais... Bergeron qui les a récupérées. C'est Bergeron. Mais elles étaient trop petites. Elles étaient trop Elles petites. étaient trop petites. Voilà. Et suite C'est à pour ça ça, qu'il il est s'est mort. suicidé. Bon, ben voilà, on a Parce qu'il répondu. pouvait pas voir la lane. Bonne Il dit, réponse merde, collégiale. je peux même Hop là, pas voilà. vivre avec les bottes. Bravo. Voilà, non. Voilà, on a répondu. Bon, Non, mais alors, c'est une tout question dramatique au départ Ah, qui est en train pardon. de vous Bon, poser. alors, reprenons. Pourquoi il s'est suicidé, ce Bergeron? Oh, écoutez, ben, Il était pas en forme. lisez les journaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, vous tapez tout le temps sur cette table, ça va faire un boucan Oui, c'est vrai, ça. dans le transistor des gens. Ça se dit encore transistor? Non, c'est fini. Moi, j'adore dire transistor. C'est très gentil. J'adore dire ce mot. Ah, j'adore. c'est Hein, grand. allez, allume le transistor. Allez, Alors, bon, en voiture Bergeron. Simone. Et moi, je te... En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Il était jockey, Écoutez, son fils, en tout cas. Ah, Ouais. il a récupéré les bottes. Bergeron Junior. C'est pas lui qui les porte. Ah. Mais C'est sa femme. quelqu'un les porte. Oui, oui, quelqu'un que vous connaissez tous porte aujourd'hui les bottes. C'est sa femme. Brigitte Bardot. Dari Boudboul. Non, réfléchissez Mais non, un petit c'est peu. pas un jockey. C'est pas un jockey. Mais soyez au courant de l'actualité. de la- Merde, mais j'ai Les lu le gilets journal ce matin. jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Pardon avec les gilets jaunes. Mais non, aucun rapport avec les gilets Ah, mais jaunes. oui, mais on dit actualité, gilets jaunes. Et c'est quelqu'un de sa famille qui porte ses bottes maintenant. Non, pas du tout. Mais c'est son fils qui a donné les bottes à quelqu'un. Oui, et ce Ah, le quelqu'un est fils très a connu, donné les évidemment. bottes. Non, mais au départ, c'est une question dramatique. Vous voyez, alors,
j'ai un peu de peine à ce qu'on ait ri là-dessus. Alors, est-ce que c'est un Français qui a hérité des bottes et je de m'en Bergeron? excuse par avance. Enfin, je demande vraiment à Édouard, le fils de Christian Bergeron, de nous demander pardon. Mais évidemment, mes camarades ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors voilà pourquoi ils ont fait quelques plaisanteries là-dessus. Donc le fils a offert cette paire de bottes à quelqu'un de célèbre. Offert, c'est pas le mot, mais en tout cas... Quelqu'un les a prises. L'autre les apporte, quand je dis l'autre. Celui que vous devez retrouver... c'est compliqué. C'est celui ou C'est celle? difficile de faire du drame quand vous annonnez. Hein. Oui. On essaye de parier parce qu'on sent bien qu'il y a un gros dossier derrière. Mais à l'autre. Pas facile non plus. Hein. Alors, c'est qui Celui ou celle? Vous avez dit celle. Il lui a vendu les bottes. Je synthétisme. Il vous reste 30 Bergeron secondes. paie. C'est un A acteur? donné ses bottes. Muriel nous fait le résumé. Bergeron paie. A donné ses suicidé. bottes à Bergeron. C'est suicidé parce que les bottes on s'en fout. A donné ses bottes à Bergeron fils, qui lui-même les a non pas données, non pas vendues, mais enfin l'autre, comme l'appelle Laurent. La personne en question, et auprès de qui on s'excuse par contre pour toutes ces galéades, le monsieur en question les a prises, et c'est la question, on ne sait même plus ce que c'était la question. Quelle est la pointure de monsieur Bergeron? 300 € pour Anna Henrique qui habite Beaugency. Bon. On peut pas se racheter une minute, on va le trouver. Alors c'est qui? Christian Bergeron, c'était un agriculteur qui s'est donné la mort en avalant des pesticides à l'âge de 45 ans. C'est ça qui était triste au Guillaume départ. Canet, alors. Et c'est son fils, évidemment, qui vient de réaliser un film, fils Édouard Bergeron. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Et dans le film, Guillaume Canet porte les vraies bottes de Monsieur Effectivement, Bergeron. c'est pas drôle du tout. Et non, mais, et C'est un Guillaume suicide, Canet, c'était les chiffres, alors là, vous voyez. et Guillaume Canet, en retour, a offert des petits mouchoirs, comme du coup. Non mais écoutez, c'est un très joli film qui sort mercredi, c'est l'occasion d'en parler. Alors évidemment, pardon pour toutes les plaisanteries qu'on a pu faire, mais vous ne saviez pas de quoi il s'agissait, donc vous êtes pardonné par avance. J'espère. Mais en tout cas, effectivement, c'est Guillaume Canet qui porte les vraies portes du papa agricole. Les bottes, pas les portes. Pas les portes. C'est un autre film. Guillaume Canet menuisier et il ouvre les vraies portes de monsieur Bergeron. C'est pour ça qu'il confond. Merde. Question qui va peut-être vous surprendre, mais c'est un record qui va être battu cette année. Un record qui en était resté à 732 663. Record datant de 2018. Mais on nous annonce déjà que ce record sera battu cette année. De quel record s'agit-il? Waouh, ça a un rapport avec la météo? Non, du tout. L'argent. Les sports. Avec le sport, oui. C'est un nombre de compétitions? Pas des compétitions, mais c'est lié à une compétition. C'est du football? C'est du football ou Ce pas? n'est pas du football. C'est du baseball. du bowling. Baseball, non? Du bowling. Oui, du bowling, les boules. Joueurs de boules. Oui. Il y a 732 000 joueurs de boules. Mais où ça? En France? Hein? Rien que dans mon quartier, t'en as déjà 8. Ah oui, il y en avait 8. C'est pas pour me donner des coups de pied, mais rien que chez moi, il y en a 8. Est-ce que c'est le nombre de parties d'un sport? Non. Est-ce que c'est le nombre des gens qui sont venus voir un match? Un match, ah oui. Alors, spectateurs. bravo. Le nombre de C'est téléspectateurs. le Le plus nombre de grand- spectateurs. Le plus grand stade. Enfin. Alors, c'est un nombre de spectateurs. Et Pour c'est- un stade. Pour une compétition, alors. Pour une compétition. Le marathon? Sur un an, c'est pas énorme. Pour le marathon? Non, sur... Une seule Une seule. match. c'est un événement annuel. C'est un match Ah oui, de oui, baseball. oui, oui, C'est oui. le match de baseball aux Et États-Unis. c'est Le grand l'événement, truc, là. c'est l'événement annuel qui attire le plus dans ce domaine sportif. L'US Open? L'US Open de tennis? Au tennis, l'US Open, Spectateurs. c'est le tournoi qui réunit le plus grand nombre de spectateurs Non. chaque année, l'US Open. Bonne réponse de Florian Gazan. Le tennis, c'était en chute libre, moi. Ça a commencé lundi, l'US Open, et c'est l'événement tennistique, on dit, annuel, qui attire le plus de spectateurs au monde. Et cette année encore, ils vont battre un nouveau record. Vous aimez le tennis, monsieur Lambron? Oui, dans les gradins, très bien. Ah, dans les gradins, mais vous ne pratiquez pas. Dites, vous avez vu Neymar, vous, dans la Casa del Papel? Parce que Oui. Je vous ai évité de poser la question parce que je savais que vous répondriez facilement, Florian Gazan. Mais moi, qui ai pourtant regardé la 3e saison de ce célèbre feuilleton qui nous vient d'Espagne, j'avoue que quand on m'a annoncé hier ou avant-hier que Neymar jouait un rôle dans la 3e saison, je me suis dit, je ne l'ai pas vu passer. Même là, il joue mal.
Ah bah, je sais pas s'il joue mal, mais c'est sur... Oh, le bar, il joue pas mal, arrête de dire ça. C'est comme la seule fois qu'il a joué de la saison, c'est déjà pas mal. Il a joué 3 secondes. Mais on le voit pas, vous l'aviez repéré, vous? Non, mais en fait, ils ont changé les épisodes. En fait, ce que vous l'avez vu au début quand c'est sorti. Je crois que c'est l'épisode 6 et 8, il est dedans. Et il était pas dedans à l'époque. Ils ont remis les épisodes avec les scènes. Ah, ils l'ont réintégré. Ben oui, parce Ils l'ont que- réintégré. parce- Ils vont le réintégrer au PSG, d'ailleurs, le réintégrer partout. Ah, vous croyez qu'il va pas quitter Paris? Bah, pour l'instant. Moi, je crois qu'il faut le garder en otage tant qu'il n'y a pas eu des excuses de la part de Bolsonaro, là. Qu'il a soutenu, d'ailleurs. Ah oui, le président du Brésil? Ah bah oui. Pourquoi il doit faire des excuses? Bah parce qu'il a insulté la femme à un autre président. Ah bah vous avez raison. Il a dit qu'elle était pas jeune. Il avait pas tort, mais pas quand même. Ça se dit pas du président. Ah non, ça se dit pas. Ça vous a choqué parce que c'est vrai. En plus, c'était sur Facebook. Je savais pas que vous alliez voir sur Facebook les choses. Oh, moi j'ai de tout à la maison. Je sais pas faire marcher. Mais tu as. Mais j'ai. Alors, qui a dit ça de la Brigitte? Monsieur le président du Brésil a bien dit des choses incongrues. Oui. Sur Madame Macron. Il a commenté une image. Voilà. C'est ça. Il a commenté une image d'un internaute. Il a dit que qui le était un président fan. Macron Voilà. est jaloux de lui Oui. parce que leurs épouses. Ah non, c'est pas vrai. Oui. Mais oui, mais ça c'est. C'est comme Donald Trump, c'est un peu le style d'humour. Mais non, c'est honteux. C'est une horreur. Non, mais c'est quand même une telle grossièreté, c'est pas possible. Mais oui, moi ça m'a choqué. Je passe pas pour très distingué, moi. Hein. On dit toujours est un peu rustre, un peu comme ça. Toi, tu es hyper Et t'as répondu sur Facebook, Pierre? Oui, j'ai répondu. Tu es intervenu? Qu'est-ce que t'as dit? Il s'est sur- désabonné. Qu'est-ce que t'as dit sur Facebook? Et ta sœur, macaque. Voilà ce que j'ai répondu. Une citation pour Monsieur Sébastien Burneau, qui habite Chatou dans les Yvelines, qui a dit: il y a des gens très cons qui ont réussi à faire croire qu'ils étaient intelligents et les plus croient. Coluche. Non. Jean-Phi. Français. Jean-Phi, non. Français, oui. Jean-Yann. Quelqu'un Jean-Yann, non. Martin. Jacques Sim. Martin. Jacques Martin, non. Il est grosse mort. tête. Il est mort. Il y a des gens très qui ont réussi à faire croire qu'ils étaient intelligents et les plus les croient. Sim. Sim, non. Il est Français mort. C'est quelqu'un qui vit encore. Il vit encore. Et est-ce que c'est une grosse tête? C'est quelqu'un qui vient aux grosses têtes régulièrement. Oui. Il est parmi nous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Sinon, Un homme. Sinon, il aura Alzheimer. Ah non, ce n'est pas un homme. Non, quand Valérie il dit Mérès. quelqu'un, c'est une femme, je le Michel sais maintenant. Bernier. Michel Bernier. Et c'est Michel Bernier. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous avez une petite histoire, il paraît, monsieur Baffy? Oui, c'est dans un hospice spécialisé dans l'Alzheimer. Il y a 2 petits vieux qui se sont repérés, qui se plaisent bien, et la femme fait le premier pas et dit vraiment, si tu veux, après le déjeuner, si tu veux, tu peux venir prendre un café dans ma chambre. Alors l'autre, il fait oui, avec plaisir. Il va dans la chambre, elle lui ouvre, et elle lui dit: tu veux un café? Il dit: avec plaisir. Elle lui fait un café. Ils boivent le café. 5 minutes après, elle lui fait: Raymond, tu veux un petit café? Et il fait: bah oui, d'accord, très bien, un café, boire un café. 5 minutes après, il dit: ça te ferait plaisir un café? Elle dit: bah oui, c'est très bonne idée. Et elle lui fait 17 cafés. D'un seul coup, il a un coup de speed, il a des palpites, il se lève, il se tire, il dit: en plus, la thème m'a même pas payé un café. Eh, très bien. Vous savez à quoi on reconnaît un supporter des Bleus qui a Alzheimer? Non. Il chante et un, et un, et un, et un. Une citation pour Laurence Leloir, qui habite en Goumet dans les Landes, qui a dit: les médecins mentiraient moins si nous n'avions pas si peur de souffrir. Guitry. Non. C'est mort. Français. Alors c'est quelqu'un qui était Femme. français, c'est une femme. Morte. Une femme morte, comme vous dites. Françoise Sagan. Françoise Sagan, non. C'était une romancière. Romancière, oui. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Fanny Crevel, qui habite Revin dans les Ardennes, qui a dit: on ne possède pas un chat, c'est lui qui vous possède. Baudelaire. Cocteau. Cocteau, non. C'est quelqu'un qui avait des chats. C'est quelqu'un qui avait des chats. Colette. Colette. C'est une dame. Colette. Colette, non. Un C'est homme. une dame. C'est une dame. C'est une femme. Morte. Oui, décédée en 2003. François Giroud. Françoise Giroud. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Nicolas Lemel, qui habite Conteville-les-Boulognes, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit: quand on veut, on pourrait. Pierre Légaré. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est joli. C'est pas Pierre Légaré. Français. Quand on veut, on pourrait. Français, non. Anglais. Alors, anglais, non. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Georges Bernard Shaw. Anglo-saxon. Non, anglo-saxon, américain en tout cas. Ah, américain. Mort. Groucho Marx. Américain, mort. Richard Prior. Richard Pryor, non. Un écrivain. Un écrivain, oui, bien sûr. Très connu. Mark Twain. Mark Twain, non.
Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui a dit « Je préfère le théâtre au cinéma parce qu'au théâtre, au moins, on peut se lever et dire directement aux acteurs qui sont... » Jean-Yann Jean-Yann, non. Une femme? Un homme qui a dit ça. Et c'est français? C'est français. Mort? Alors, un français mort, qui était drôle. Qui était aux grosses têtes. Alors, non, peut-être qu'il a participé Mais aux rarement. grosses têtes. Galabru? Parce que je crois, oui, qu'il est venu quelques fois comme ça, mais très rarement, et c'était à la fin des années 70. Mort en quelle année? Alors, il est mort en 89. Oula. Un acteur? Un acteur, oui. Connu pour être drôle. Alors, c'est marrant parce que j'ignorais, il est né à Buenos Aires, en Argentine, cet Il a- acteur. voyez-vous. Donc il était Il très avait drôle. quel âge quand il est mort? Et il est mort, il avait 73 ans. Il est du théâtre ou du cinéma? Il faisait les deux. Plutôt Jean Carmet? comique. Jean Carmet, non, mais il a beaucoup tourné avec Jean Carmet. Darry Cole? Darry Cole, non. C'est un premier rôle ou un second rôle? Alors, c'était plutôt un second rôle. Hubert Deschamps? Hubert Deschamps, non. On connaît d'ailleurs son fils aussi, à cet acteur. Ah bon? Qui est acteur également? Non, il n'est pas acteur, son fils. Chanteur. Chanteur, non. Réalisateur. Réalisateur. Ah. Alors, un réalisateur dont le père... Non, on cherche un acteur dont le fils est réalisateur. Oui, ça. Bernard Blier. Et c'est Bernard Blier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bernard Blier.